Hey, salut tout le monde! Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie découverte de Paléo. Alors Paléo c'est un jeu que j'ai eu un petit moment sur lequel j'ai fait quelques parties avec madame comme ça, voilà, les soirs, etc., etc. Donc c'est un bon petit jeu, c'est enfin sympathique mais excessivement dur. C'est un jeu de coopératif et de survie préhistorique, donc voilà, qui se passe au temps des mammouths. Et nous dirigeons une tribu et nous devons essayer de survivre tout simplement aux différentes journées de notre vie jusqu'à ce on atteigne l'objectif de fin de partie et que l'on remporte finalement que l'on remporte la partie tout simplement. Donc Paolo c'est un jeu de cartes coopératif mais il y a du matos en veux-tu en voilà et ça c'est plutôt cool. Déjà tu as des cartes, donc c'est un jeu de cartes, donc tu as des cartes, ici ce sont les cartes de personnages, là nous avons les cartes de rêve, là les cartes d'idées, qui vont nous permettre de fabriquer des choses. Au fur et à mesure que l'on va évoluer, on va pouvoir tirer des nouvelles cartes d'idées pour fabriquer de nouveaux objets. Par défaut, on a quelques objets à fabriquer, ce qui sont les torches, les silex et les lances. Mais nous allons pouvoir également fabriquer d'autres objets tels que les haches, tels que les cordes, telles que les pièges, les tentes, les peaux de bêtes, etc., enfin, voilà, etc., etc. Donc différentes fabrications possibles, les radeaux, qui vont nous faciliter la vie au fur et à mesure de nos escapades, tout simplement. Comment est-ce qu'on joue à Paléo? Alors, Paléo, donc déjà en termes de matériel, voilà, je vais d'abord présenter le matériel. Donc il y a trois plateaux de jeu distincts. Alors, je ne sais pas s'ils ont des petits noms, mais là, tu as le plateau de jeu où tu retrouves un petit peu ta réserve de ressources globale à toute la tribu. Parce qu'en fait, une tribu est constituée de groupes. Alors, j'ai joué en solo, donc c'est un peu différent, mais quand tu joues à plusieurs, en fait, chaque joueur constitue un groupe. Donc, il est recommandé de jouer 3 groupes maximum. Et à la fin, une fois que tu connais bien le jeu, que chaque joueur prend la tête d'un groupe. Donc ça fait, si tu joues à 4, tu fais 4 groupes. Mais quand tu joues à 4, généralement, il vaut mieux faire 2 groupes, sinon le jeu est un petit peu difficile. C'est ce qui est indiqué dans la notice. Bon, en tout cas, voilà. Donc là, tu as le plateau, on va dire, le plateau de ta grotte de tribu, en fait, tout simplement. Où ici, on va stocker les ressources globales à ta tribu, que sont la nourriture, les beefsteaks, que sont les bouts de bois et que sont les cailloux. Voilà, donc tout ça va te permettre de fabriquer des objets. Typiquement, voilà, un bout de bois te permet de fabriquer une torche, un bout de bois, un silex te permet de fabriquer une lance, une pierre. Alors, une pierre toute seule te permet de la tailler et de devenir un silex. Voilà, qui vont te permettre de rajouter des caractéristiques à tes personnages et à ta tribu. Typiquement, voilà, la torche, quand tu l'utilises, si jamais tu la défausses, le symbole c'est la défausse, tu gagnes 1 point de perception. Le silex, si jamais tu fabriques un silex et donc tu l'as avec toi, il va te donner un petit point de créativité. La lance, elle va te donner un petit point d'attaque. Voilà, etc., etc. Pareil pour tous les objets, tu as différents symboles. La hache, elle fait à la fois un point d'attaque, un point de créativité, etc. Sachant que par défaut, tu ne peux fabriquer que ces 3-là. La torche, tu défausses un de bois, tu fabriques une torche. Le silex, tu défausses une pierre, tu fabriques un silex. La lance, tu défausses un bois, une pierre, tu te fabriques une petite lance. Et les beefsteaks vont servir à nourrir ta tribu, parce qu'il y a une phase de jour, une phase de nuit, et à la phase de nuit, si tu as passé de beefsteak pour nourrir ta tribu, tu prends des dégâts, on va dire, voilà, et puis au bout de 5 points de dégâts sur ta tribu, la partie s'arrête. Du coup, ces ressources-là, il faut aller les chercher quelque part. Et vu que c'est un jeu de cartes, tu vas tirer des cartes qui ont des dos. Alors voilà, pour t'orienter un petit peu, donc tu as différents dos. Tu as des feux de camp, tu as de la montagne avec des tentes, tu as de la montagne avec des mammouths, tu as des traces de pas, on ne sait pas ce que c'est, des montagnes, des rivières, des forêts, des pièges. Voilà, les cartes rouges, généralement, c'est pas bon signe, ce sont des cartes pièges. Et là, est récapitulé ici les ressources que tu peux potentiellement trouver au dos de chacune des cartes. C'est pas une science exacte. Typiquement, pour la rivière, tu peux trouver des pots et de la nourriture. Les feux de camp, alors les feux de camp sont toujours des endroits bénéfiques, il n'y a pas de piège dans les feux de camp. Tu peux soit recruter un personnage, soit obtenir un rêve, soit obtenir une nouvelle idée de fabrication pour ta tribu. Les montagnes, tu peux trouver de la caillasse et ou de la pierre, des pots. Attention, il y a certaines montagnes qui ont un petit symbole de toile de tente ici, c'est peut-être une montagne particulière où il y aurait peut-être une action avec une hutte, on ne sait pas.
Voilà, du coup, ça te donne une indication que ce n'est pas qu'une montagne, il y a peut-être un truc en plus. Pareil pour cette forêt-là, toi, tu as un petit mammouth qui est dessiné ici. Pour cette rivière-là, tu as un petit mammouth qui est dessiné ici. Donc, il va se passer quelque chose au niveau de cette rivière-là, etc., etc. Et donc, toutes les cartes sont comme ça, donc avec différentes indications. Mais tu ne sais pas forcément ce qui t'attend derrière. Voilà, là, tu as une carte piège avec un loup, par exemple. Voilà, donc, bon, bah, tu n'as peut-être pas forcément envie d'aller là-dedans. Et à chaque tour de jeu, tu vas retourner des cartes et en résoudre les actions. Voilà, donc alors je crois que de mémoire, je vais te dire ça tout de suite. Tu pioches des cartes. Tu choisis les 3 premières cartes du haut de ta pioche. Tu en résous une, les autres tu en défausses. Et voilà, et etc., etc. Le jeu tourne comme ça jusqu'à ce que le paquet soit vide. Quand le paquet est vide, tu passes en phase de nuit. Et après, hop, c'est remélangé et on refait une nouvelle phase de jour, etc., etc., etc. La partie s'arrête quand? La partie va s'arrêter. C'est défini ici, sur ce plateau-là. Lorsque tu auras réussi à assembler la fresque du mammouth constituée de 5 peintures murales, alors je peux tourner comme ça. Alors, en fait, grosso modo, quand tu as réussi à faire ton mammouth ici, avec tes 5 fresques ici, la partie s'arrête et tu gagnes la partie. La partie, tu la perds lorsque, pour une raison ou pour une autre, tu obtiens 5 crânes ici, tu mets tes 5 crânes ici. Tes crânes-là, tu les obtiens lorsqu'un de tes personnages meurt, et tu les obtiens pendant la phase de nuit lorsque tu n'arrives pas à nourrir un personnage. Le personnage ne meurt pas pour autant quand tu n'arrives pas à le nourrir en phase de nuit, mais par contre tu prends un petit crâne. Et si jamais tu as les 5 crânes, la partie s'arrête. Si dans le même tour de jeu on a les 5 huiles fresques et les 5 crânes au cours de la même action, on gagne la partie. Voilà. Donc, tu as différentes actions qui vont te permettre de gagner des fresques, de les peindre, etc., etc. Tu as également ici ce qu'on appelle le cimetière. Voilà, quand une carte est détruite, elle va dans le cimetière de cartes, elle ne revient pas dans le jeu. Donc au fur et à mesure de la partie, ce deck qui est ici, qui constitue le deck de jeu finalement, il y a des cartes qui vont être détruites et qui vont aller dans le cimetière là-bas. Donc elles ne reviendront pas. Donc plus ça va aller, plus les journées vont être courtes. Parce que plus tu vas sacrifier de cartes. Hop. Donc, je disais, par cette petite coupure, je disais que tu vas jouer des cartes ici, tu vas prendre les 3 premières cartes de ton deck à chaque fois que tu vas vouloir jouer. Tu vas décider laquelle tu vas jouer, tu la gardes. Les autres, tu les remets dans le même ordre sur ton deck. C'est le principe du jeu. Tout le temps comme ça. Ici, tu vas, après, quand tu vas jouer tes cartes, là, tu vas mettre les cartes défaussées face cachée, la défausse cachée, et là, c'est la défausse visible. Donc, j'ai joué une carte. Quand je vais reprendre celle-là, on va regarder un peu ce qui se passe. Pour cette carte-là, c'est un dépôt. C'est un dépôt, donc qu'est-ce que ça veut dire? On va analyser la carte rapidement. Soit je défausse 2 cartes et je gagne un caillou, soit je défausse 2 cartes et j'obtiens une peau, ou alors j'apporte assistance à un camarade. Apporter assistance à un camarade, en solo, c'est pas forcément flagrant, mais apporter assistance à un camarade, c'est-à-dire que toutes les ressources dont je dispose dans mon groupe, que ce soit en termes de personnages, en termes de... en termes de coûts d'objets, etc., etc. Donc, si jamais, moi, dans mon groupe, j'ai une petite lance, donc j'ai un point d'attaque, je peux assister avec cette carte-là, avec cette option-là, je peux aller assister mon voisin d'en face, par exemple, qui lui a besoin d'attaque pour vaincre un loup, par exemple, et il n'a pas d'attaque. Donc, moi, je dis, écoute, plutôt que d'aller gagner un caillou qui me servira pas tout de suite, qui ne servira pas à la tribu tout de suite, je vais plutôt utiliser ma carte pour aller t'assister et te permettre d'utiliser mes compétences et mes personnages pour t'aider à vaincre l'obstacle qui est face à toi. Une fois que tu fais ça, la carte, tu la mets dans la défausse visible. Les cartes que tu mets là, ce sont les cartes que tu mets dans la défausse cachée. Par exemple, là, je dis quoi? Je dis, moi je vais me faire une caillasse à mon tour de jeu, donc je vais prendre une caillasse, mais pour la fabriquer, cette caillasse, il faut que je défausse 2 cartes. Bon, j'ai pas de carte en main, la seule carte en main, j'ai celle-là. Donc je vais prendre les premières cartes ici et je vais les défausser. 1, 2. Et une fois que j'ai fait mon tour, je fais comme ça. Le tour d'après, je repioche les 3 premières cartes, je n'en modifie pas l'ordre, je choisis laquelle je veux jouer, je vais dire que je joue celle-là, je remets celle-là comme ça ici, je la retourne et je vois ce qu'elle fait. Ah, c'est des épines, c'est un piège. Qu'est-ce qui se passe là? Là, tu as les conditions. Si jamais j'ai 2 en outils, en ingéniosité, que je défausse 2 cartes et que je détruis les épines, je gagne ça. Alors malheureusement, à l'heure actuelle, j'ai pas de personnage, donc du coup, je n'ai pas de quoi avoir des outils. Donc, malheureusement, il se peut que je perde un point de vie.
Sauf si la personne qui est en face de moi, elle dispose d'une carte avec un icône d'assistance comme ceci, et dispose également dans son groupe de personnages des deux caractéristiques qui m'intéressent ici pour passer les épines. À ce moment-là, elle m'apporte son assistance. Les cartes qui sont à défausser, par contre, ce ne sont pas elle qui les défausse, c'est moi qui les défausse. La défausse reste à ma charge, de toute façon. La carte est détruite, va donc dans le cimetière là-bas, et on gagne un bois. Alors le bois, c'est une ressource qui n'est pas personnel groupe, mais qui appartient à la tribu globalement. Donc elle va aller se mettre ici. Cette carte-là a été jouée. Si jamais j'ai obtenu les épines, je la mets dans la défausse qui est ici. Voilà. Si jamais elle n'a pas été jouée et que j'ai perdu un point de vie, je la mets là. Je n'ai pas gagné le bois et je la mets là. Et au tour d'après, elle reviendra, etc., etc., etc. Et c'est le même principe pour tout. Alors, il y a des cartes, il y a différents types de cartes. On a des cartes de type personnage. Donc les cartes, donc ça sont des cartes de type personnage. Ce sont des personnages qui ont des points de vie, qui ont des caractéristiques et qui font des choses. Lui, par exemple, c'est un chasseur. Le chasseur, il a quoi? Il a 2 points de vie. Si jamais il prend une blessure suite aux épines, par exemple, je peux décider que c'est le chasseur qui prend la blessure. Il prend la blessure. À la seconde blessure, il va mourir. En mourant, on rajoute un petit crâne ici. Et le personnage, il est mort. Par contre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive avec une cordage, donc je vais gagner un cordage directement quand il va venir avec moi. Et j'ai une caractéristique de 1 point d'attaque. Donc je vais pouvoir attaquer des cibles, des mammouths, des loups, avec 1 point d'attaque avec mon chasseur. Donc ça, ce sont les cartes personnages. Donc tu en as différents types. Tu as des chasseurs, tu as des cueilleurs, tu as des gardiens. Ils ont tous plus ou moins certaines caractéristiques pour t'aider à avancer dans la quête et à résoudre, à survivre tout simplement, parce que c'est un jeu finalement, un jeu de survie. Donc ça, ce sont les cartes personnages. Et comme ça, je commence la partie avec 2 personnages. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que lorsqu'un personnage meurt... Alors attendez, bougez pas. Quand un personnage meurt suite à des blessures... Titatatou... Mince, c'est marqué où? Je crois que tu ne peux pas avoir de personnage, en fait. Tu ne peux pas avoir 0 personnage. Donc je crois que si c'est ton dernier personnage qui meurt, tu en repioches un. Ah voilà, c'est marqué là. Exception, si le dernier personnage du groupe meurt, prenez immédiatement un personnage du paquet de personnages du camp de base. Voilà. Donc, je vais commencer la partie avec 2 personnages et je vais devoir faire avec ces 2 personnages. Après, je vais peut-être pouvoir en recruter si je tombe sur des feux de camp, etc., etc. Donc ça, c'est les cartes personnages, donc les cartes qui vont te donner des bonus et qui vont servir à encaisser les points de dégâts que tu vas pouvoir prendre dans la trogne. Tu as les cartes d'action. Les cartes d'action, c'est les cartes que j'ai déjà présentées ici. Donc elles sont de différentes. Alors là, ça c'est le foyer. On verra après le foyer. Mais ça c'est les cartes d'action. Typiquement, voilà, ce mammouth dominant là. Alors attention, alors je le mettrai en vidéo. On spoil les modules A et module B. J'expliquerai comment on constitue le deck juste après. Mais voilà, là c'est spoilé ça. Typiquement, ce mammouth là, il faut 8 d'attaque pour le tuer. Il faut que j'effausse 3 cartes de mon paquet. Je détruis la carte. Si j'arrive à le faire, je gagne 5 de nourriture, une fresque et 2 pots. Ou alors je peux servir de cette carte-là pour demander assistance. Donc ça, ce sont les cartes d'action. Donc du coup, qui ont différentes actions. Donc, l'action à réaliser pour obtenir la ressource qui est en face, l'action d'assistance. Ça, c'est la grosse action à réaliser pour obtenir tout ça, l'action d'assistance. Les cartes danger, c'est celle-là. Les cartes danger, tu as la même chose, hein, une carte danger. Soit tu réalises ça, et tu obtiens la ressource, sinon... tu te prends une blessure que tu vas mettre sur un de tes personnages. Alors le truc, c'est que il y a des cartes de blessure où il y a que la blessure. Hein, t'as pas de voilà. Donc les cartes à dos rouge. Alors là, c'est même pas une carte de rouge, c'est une carte de forêt. Donc j'ai même pas prévenu que c'était un piège. Mais tu as des cartes avec des dos rouges, typiquement comme celle-là, où tu te dis attention, là déjà c'est un piège là. Donc je vais peut-être pas la jouer. Mais certains pièges des fois peuvent t'apporter des bonus intéressants. Donc est-ce que ça vaut pas le coup d'aller voir un peu ce qui se passe derrière les pièges, au risque quand même de prendre de grosses blessures. Voilà pour les cartes de cartes action, cartes danger, cartes personnages. Tu as également les cartes rêve ici qui sont forcément des cartes bénéfiques. Et les cartes idées, quand on dit de piocher une idée, tu la prends ton idée et tu la rajoutes sur le râtelier à idées qui est ici. Donc tu peux avoir jusqu'à 6 idées. Voilà. Donc là, par défaut, on a la tente qui est ici. J'expliquerai pourquoi on a la tente qui est là. Mais tu as 6 idées qui sont là.
Donc, la journée se déroule jusqu'à ce que le paquet de cartes, ici, arrive à 0, n'ait plus de cartes, voilà, tout simplement. Quand ce paquet-là est vide, et on va passer en phase de nuit. Alors, un petit point important au niveau des défauts, si jamais, pour une raison ou pour une autre, tu es amené à défausser des cartes rouges, à les mettre ici, dans la paquet de défausses cachée, parce que tu veux faire une action. Par exemple, je suis dans cette situation là, comme ça, je suis comme ça. Voilà, les 3 cartes que je place, ce sont ces 3-là, et moi je dis, bon, je n'ai pas envie de faire celle-là ni celle-là, je vais faire la forêt. Et je remets ces 2-là sur le paquet de mon tas ici. Voilà. Et que la forêt me dit, c'est une action terrible, la forêt me dit, ben voilà, typiquement, tiens, pour gagner 3 de nourriture, il me faut 2 de perception, je défausse 2 cartes, je gagne 3 de nourriture. Si j'ai pas la perception, bon, au pire, je défausse 2 cartes et je gagne 1 de nourriture. Donc pour faire ça, je vais faire 1, 2, putain, c'est 2 cartes rouges. Je prends une blessure par carte rouge que j'ai mis dans ma défausse. Au prix d'un point de nourriture. Est-ce que c'est intéressant? Pas forcément. Une action de carte n'est jamais obligatoire. Sauf les cartes rouges, où c'est soit ça, soit tu perds un point de vie. Les cartes d'action comme ça, tu peux dire je passe. Non, je ne la fais pas, je ne peux faire aucune action, parce que tu vas arriver des fois où tu ne pourras faire aucune action. Et tu vas dire, voilà, tout simplement, maintenant je passe cette action, je n'ai pas envie de la faire, cette action. Tout simplement. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on constitue le paquet de cartes? Les paquets de cartes dans ce jeu sont toutes numérotées. Alors, donc, les cartes de base, c'est les cartes avec le numéro 1 en haut à droite. Les cartes de personnages sont ici, portent toutes le numéro 2. Celles-là, les cartes rêves, le numéro 3. Les cartes idées portent le numéro 4. Voilà. Et après, tu as les modules. Les modules vont de A à B, C, D, F, G, H, I, J, de H à J. Donc, tu as 8 modules. Donc, tu as 8 paquets de cartes avec différents nombres de cartes entre chaque module. Voilà. Et quand tu vas créer un scénario, quand tu vas créer une partie, le niveau 1 du jeu, on te dit de combiner le module A et le module B. Donc, tout simplement, tu vas prendre module A et module B. Tu vas prendre toutes les cartes du module A, toutes les cartes du module B. Alors, il y a des cartes dans chaque module indiquées dans les règles du jeu. On te dit où les mettre. Typiquement, pour le module A, là, on me dit, j'ai une carte de mission qui est ici, une carte secret 1 et 2, le module B, j'ai une carte de mission B et une carte idée tente. Donc la carte idée tente, tu la prends de ton paquet de module B, tu la mets sur ton atelier idée, parce que du coup, tu peux fabriquer une tente. Fabriquer une tente, il me faut 2 d'ingéniosité, 2 de bois et 2 de peau pour fabriquer une tente. Je vais la mettre là. Tu as les fameuses cartes danger, non, les cartes, comment ils appellent ça? Les cartes secrets 1 et 2. Voilà, donc tu ne les retournes pas, surtout tu ne les regardes pas, ces 2 cartes-là. Ce qui va se passer, c'est quand tu vas piocher une carte de ton tas qui te dit, alors retenir la carte secret 1, tu vas la prendre, la retourner, tu vas résoudre les effets de la carte. Pareil pour la 2. Et tu as les cartes de mission. Quand la phase de nuit va arriver, il va se passer ces trucs-là à faire. La phase de nuit, elle arrive quand? La phase de nuit, elle arrive lorsque ce paquet-là arrive. Enfin, lorsque ce paquet-là est vide, la phase de nuit se déclenche. Tu peux décider de déclencher la phase de nuit à n'importe quel moment. Par exemple, si jamais il te reste, je sais pas, t'as réussi à épurer ton deck de façon à ce que tu aies, 15 cartes rouges à la fin, et tu dis, je vais pas me prendre 15 pièges dans la tête, ça n'a pas de sens, je vais perdre trop de ressources par rapport au potentiel bénéfice, donc je ne vais pas le faire. Du coup, tu dis, voilà, je pars en sommeil prématuré, et on va attaquer la phase de nuit. La phase de nuit, elle est sur cette carte-là, va se résoudre de cette façon-là. Tu vas commencer par payer 1 nourriture pour chacun de tes personnages que tu as dans ton groupe. Donc si jamais j'ai 7 personnages, je paye 7 de nourriture. Et là, aïe aïe aïe. Et après, tu vas devoir résoudre les effets de tes missions. Donc, proie adipeuse, à la phase de nuit, il faut que je sacrifie 3 de nourriture et une peau pour veiller cette mission-là. Ou je prends une tête de mort sur ma pile de tête de mort ici. Et le nouveau monde, il faut que je sacrifie une tente ou je prends une tête de mort. Et ces missions-là vont s'activer à chaque phase de nuit. Dès que le paquet ici va arriver vite, dès qu'on va passer en phase de nuit, on va devoir nourrir nos troupes et faire ces trucs-là. Donc ça veut dire qu'à chaque tour de jeu, je vais devoir avoir au moins 3 de nourriture et une peau, et au moins avoir fabriqué une tente à chaque fois. À chaque boucle. Enfin, à chaque tour de jeu. Un tour, c'est une phase de jour. Etc., etc. Jusqu'à ce que il y ait 5 crânes ici et que j'ai perdu la partie, ou est-ce que j'ai 5 mammouths ici et que j'ai gagné la partie. Voilà. Nous avons également des petits dés qui sont ici. Alors ces petits dés ne servent normalement que lorsqu'on a atteint des modules un peu plus avancés. Je pense qu'au module 3, je crois qu'on commence à voir les dés apparaître. Les dés, qu'en fait, quand tu vas jouer une carte, tu vas avoir en plus un icône de dé sur la carte en question. Et ce dé va te rajouter une petite merdouille à faire en plus.
C'est-à-dire que si, par exemple, tu as euh, deux symboles ingéniosité sur une carte et que tu as un symbole 2D comme ça. Donc tu as deux symboles de 2D comme ça, donc tu vas devoir lancer les 2D et ça va rajouter des conditions à la, comment dire, à la carte en question. Donc si par défaut ma carte, on va prendre celle-là. Hop, c'est le sanglier. Voilà. Cette carte-là, imaginons que j'ai un icône représentant un 2, un chiffre 2 avec les dés à côté. Voilà. Donc ça veut dire que là, par défaut, cette carte-là, c'est 3 en force qu'il faut faire. Une fois que j'ai retourné ma carte, alors attends, il faut que je regarde quand est-ce que ça s'active les dés. On peut regarder les dés avant de les lancer, ils sont tous identiques. Les dés augmentent les conditions. Voilà, donc je cherchais, c'est quand est-ce qu'on lance les dés. En fait, les dés, on les lance quand on va vouloir résoudre l'action, pas quand on tire la carte. Donc là, imaginons que j'ai une action avec 3 ici et 2 dés ici, par exemple. Donc là, je me dis, attention, il me faut quand même 3 d'attaque et potentiellement des trucs en plus. Si j'ai besoin de demander de l'aide, je le fais avant de lancer les dés. Voilà, je ne peux pas le faire après. Je ne peux pas lancer les dés et après voir qui peut m'aider. Il faut que les gens viennent m'aider avant. Donc c'est-à-dire que là, il me faut 3 d'attaque. Si je fais ça, 3 d'attaque, plus 4, 5 d'attaque et 1 de perception pour pouvoir résoudre la carte. En plus de tout ce qui est marqué ici. Donc là, il me faudra 3 d'attaque, plus les 2 d'attaque ici, plus la perception qui est ici. Et à ce moment-là, je peux aller demander l'aide à quelqu'un. Si je n'y arrive pas, je fais le ou, évidemment, de la carte. Je ne suis pas obligé de la résoudre. Mais les dés vont rajouter un aspect aléatoire et complexifier grandement la partie. Voilà. Les dés servent également en mode solo. Alors là, le mode solo, je le ferai après. Je le ferai juste après, le mode solo. Pour vous présenter un peu comment est-ce qu'on joue à ce mode solo. D'ailleurs, je vais en parler même tout de suite, parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour des règles du jeu. La phase de nuit, je viens d'en parler. Les récompenses sur les cartes, j'en ai parlé, que ce soit des ressources, que ce soit des fraises, des blessures, etc. etc. Donc là, c'est assez clair. L'iconographie est assez claire. De quoi je n'en ai pas parlé en termes de préparation de partie. Nous, on est plutôt pas mal. Le mode solo, donc on met en place le début de partie sans nourriture. Alors évidemment, en mode solo, je n'ai pas de nourriture. En mode, quand tu joues à plusieurs, tu commences avec 5 beefsteaks ici, déjà. Donc là, moi, je commence avec 0 beefsteak. Je commence bien évidemment avec 2 cartes personnages. À chaque fois que je révèle une carte, donc je peux appeler à l'aide. Je peux appeler une fois à l'aide à chaque fois que je révèle une carte. Pour appeler à l'aide, je défausse 2 cartes pour un lancer de dés. C'est-à-dire que si je vois que ma carte, j'ai envie vraiment de la faire, ce que je fais, je vais défausser 2 cartes d'ici, la mettre dans la défausse cachée pour lancer un dé. Défausser 4 cartes pour lancer 2 dés. Les compétences obtenues s'ajoutent aux vôtres. Voilà. Donc attention, s'il y a une carte qui demande un dé, on lance d'abord les dés et après on lance les nôtres. Voilà, mais grosso modo, je peux sacrifier des cartes pour lancer les dés et ainsi me rajouter des bonus à mes personnages, à mes caractéristiques en cours. Voilà, donc c'était pour un rapide brossage des règles de Paléo. Le plus simple, c'est d'y jouer de toute façon, parce que comme tout jeu, voilà, c'est en jouant qu'on devient joueur, n'est-ce pas? Et que tu prends l'habitude du jeu et savoir un peu comment ça évolue. Donc je vous propose de partir tout de suite sur une petite partie de Paléo, tout simplement. Donc, je vais commencer par pêcher 2 personnages. Donc j'ai un ouvrier et une guerrière. Donc finalement une main assez équilibrée parce que je commence avec 1 d'attaque, 1 de créativité et ils ont tous les deux 3 points de vie. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre, il va falloir que je me trouve des beefsteaks parce que ça, durant la phase nuit, ils vont me coûter chacun un beefsteak, quoi. Donc il faut que je les alimente, ces mélascars. Donc, je pioche 3 cartes. Donc, hop, il faut bien les mettre dans le bon sens, voilà. Et je sais laquelle je vais faire. Donc, je pense que je vais quand même partir sur le... Alors, soit je pars tout de suite à la recherche de nourriture, dans la forêt, non, dans la rivière. Donc, la rivière me donne à la fois nourriture et peau. La montagne me donne pierre et peau. Et là, je peux avoir soit une carte rêve, soit rajouter une idée, éventuellement, soit acquérir un personnage, ce qui peut être intéressant. Il ne faut surtout pas perdre de vue qu'il faut quand même avoir des ressources pour nourrir nos troupailles et avoir des ressources nécessaires ici pour passer les objectifs. Il faut que j'ai une peau à la fin et avant la phase de nuit et une tente. Une tente, je rappelle que pour construire une tente qui est ici, il me faut, quand je vais faire l'action de construction, l'action de construction, tu peux la faire
L'action de construction, on peut la faire lorsqu'on nous le demande, hein, je crois, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Fabriquer, voilà, c'est quand on a l'icône de fabrication sur une carte, ça peut nous dire, avec côté du nombre qu'il va y avoir à côté sur l'icône de fabrication. L'icône de fabrication, c'est une main qui tient un silex. Si tu as un, tu fabriquais une carte du râtelier, ou de ici. Si tu as deux, tu peux fabriquer deux cartes. Voilà, tu peux fabriquer deux objets. Donc, du coup, pour fabriquer une tente, il faut que je tombe sur la possibilité de le faire. Voilà, tout simplement. Donc, je pense qu'on va quand même déjà commencer par... donc, je vais mettre ces deux cartes ici. On va juste commencer par un feu de camp, afin de peut-être grossir notre tribu, tout simplement. On va voir ce qui se cache derrière la tribu. Ah bah tiens, on parlait du truc, là. Donc, là, c'est une action de fabrication. Donc, je peux fabriquer quelque chose du râtelier. Sauf que, ben voilà, là ça me coûte un de bois, là ça me coûte un caillou, là ça me coûte un bois, un caillou, là ça coûte deux d'ingéniosité, enfin de dextérité, deux de bois et deux de peau. Mais je n'ai rien de tout ça dans mes ressources. Tout ce que j'ai dans mes ressources, c'est un de combat, un d'ingéniosité. Donc ben, je suis un petit peu embêté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller recruter un personnage. Si j'ai un ou deux personnages, je peux recruter un personnage, ça ne me coûte rien. Par contre, si j'ai 3 personnages ou plus, ça me coûte un beefsteak pour recruter un personnage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recruter tout de suite un personnage. Voilà, je récupère une inventrice. Donc cette carte-là, je la mets dans la défausse ouverte, ici. Et l'inventrice qui est ici, elle me donne quoi? Elle arrive avec un petit cordage sur elle. Et elle me fait un point d'ingéniosité, d'inventivité. Je ne sais plus exactement quelle est cette caractéristique. Attendez, je vais essayer de la retrouver, cette caractéristique. Pour vous donner le nom exact, c'est de l'habileté, voilà. Et du coup, maintenant, j'ai 2 d'habileté, 1 de force, et grâce à la corde, en défaussant la corde, je peux obtenir, sur n'importe quelle action, 1 de force, 1 d'habileté et 1 d'intuition. Voilà, 1 d'observation. C'est la fin de mon tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprocher 3 nouvelles cartes. 1, 2, 3, en les mettant dans le bon ordre. Là, j'ai un petit feu de camp qui arrive aussi après, c'est plutôt cool. Mammouth, je ne vais pas y aller tout de suite parce que je pense que j'ai peut-être pas assez de force pour les combattre un mammouth, hein, sachant que je suis à uniquement 1 voire 2 de force. Donc je vais plutôt partir à la rivière, essayer de ramasser quelques ressources, que ce soit nourriture ou peau. On va voir un peu ce qui se cache derrière. Nous avons un sanglier qui est ici. Alors le sanglier, qu'est-ce qui me permet, le sanglier? Le sanglier, il faut que j'ai 3 de force et que j'efface 2 de cartes. Je tue le sanglier et j'obtiens ça. Alors 3 de force, là j'ai 1, 2 de force, si je défausse ma truc. Donc pour avoir de la force, il faudrait que j'aille demander de l'aide pour lancer 2 dés. Donc il faut que je me défausse de 4 cartes. Je pense que je vais faire. Je vais me défausser de 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et je vais lancer 2 dés. Et je rajoute 1 de force et 2 de perception. Donc là j'ai 1 de force, 2 de force... 1 de force, 2 de force avec ma guerrière, et je défausse ma corde pour obtenir 3 de force. Donc je suis à 3 de force, j'ai toutes les conditions requises pour aller tuer le sanglier. Donc là, 3 de force, c'est fait. Il faut que je défausse 2 cartes. 1, 2, oula, j'avais une carte qui était à l'envers, donc je vais remélanger. Voilà. Donc j'ai défaussé 2 cartes, c'est fait. Donc normalement j'ai défaussé non, j'ai pas défaussé 2. Si j'ai défaussé 2 cartes, ça c'est fait. J'ai défaussé mes 4 cartes, 1, 2, 3, 4 pour les 2 dés et les 2 dés. Donc ça c'est bon, toutes mes conditions sont réunies. Donc là, lui, je le tue. Il va dans le cimetière là-bas. Par contre, en mourant, il me donne 3 beefsteaks. Donc 3 beefsteaks, ça c'est des ressources communes. Je les mets ici. Et la peau. La peau qui est une ressource uniquement pour mon groupe. On joue en multijoueur. Les beefsteaks peuvent être utilisés par tout le monde. Les peaux, par contre, ne peuvent pas se partager d'un groupe à l'autre. Hein. Ça appartient à une personne. La peau a donc plusieurs utilités. Soit de réussir ma mission, soit de construire une tente, soit si jamais je sacrifie ma peau, je peux absorber un point de dégâts. Il y a un petit symbole de cœur barré ici. Donc le point de dégâts est annulé par la peau. Mais on verra après si j'ai envie de faire ça. Donc mon sanglier est arrivé ici, donc il ne reviendra plus de la partie. Donc je retire de nouveau 3 cartes. 1, 2 et 3. Et je vais faire l'action. Alors je ne sais plus quelle est cette action, donc on va aller voir tout de suite. Une action où je pense que les gens vont se promener. Après, il me faut quand même des ressources pour fabriquer des choses, parce que je suis quand même un petit peu embêté pour fabriquer des choses. Donc je vais plutôt aller dans les bois tout de suite, je pense. Je vais laisser ça comme ça, aller dans les bois pour aller chercher du bois justement. Donc et ben voilà, donc si je défausse une carte, je gagne un beefsteak, je défausse 2 cartes, je gagne un petit bout de bois.
Alors, voyons voir. J'ai 3. Alors, le truc, c'est qu'il faut quand même de la viande, parce que là, j'ai 3 de beefsteak. J'ai mes 3 ressources. Là, le problème, c'est que pour passer cette mission-là, il me faut aussi 3 de nourriture. Donc là, pour l'instant, je suis en cours de nourriture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser une carte, la mettre ici, pour gagner un beefsteak. Dans le sous-bois. Et ça, je mets là. Prochain tour de jeu, je pioche donc de nouveau 3 cartes. 1, 2, 3. Ah, j'ai un feu de camp. Ça peut être intéressant d'avoir un feu de camp maintenant. Le problème, c'est que je n'ai pas de ressources. J'ai toujours pas de ressources, toujours pas de bois ou de silex ni quoi que ce soit. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que pour fabriquer ma tente, je ne vais pas le faire. Donc je vais laisser, je vais prendre ma forêt. Je vais laisser reste comme ça ici. Mon feu de camp, je vais le garder précieusement, parce qu'il va me permettre de fabriquer des choses. Et je vais essayer de chercher du bois cette fois-ci. Ah, c'est de la nourriture. Donc il me faut 2 de perception. Et j'ai fausse de cartes, je gagne 3 de nourriture. Sinon, avec 2 de perception, je gagne juste 2 cartes, je gagne 2 de nourriture. Fais voir, est-ce que ça vaut le coup? Allez, je vais défausser ça, la petite patte et le camp. Tant pis, le camp, j'en ai d'autres j'espère que j'en ai d'autres qui reviendra. Je fais ça comme ça et du coup, j'ai gagné un beefsteak. Donc maintenant, je suis à 5 beefsteaks, il m'en faut 6 au total. Donc on est plutôt pas mal pour l'instant. 1, 2, 3 cartes. Ah, attention, on a une carte piège qui arrive. Attention à ne pas faire n'importe quoi. Donc je vais quand même rester sur ma forêt. Je prends la forêt et le reste, je le défausse. Pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Ah, ça c'est plutôt cool. Parce que si j'ai 2 d'ingéniosité, d'habileté, et que je défausse 2 cartes, j'arrive à habilement couper les arbres et gagner 3 bûches. Et j'ai effectivement 2 d'habileté. Mon ouvrier et mon inventrice. Donc du coup, ça veut dire que je défausse 2 cartes. 1, 2. Attention, le piège est là. Là, pour l'instant, on est bon. Et je vais gagner 3 bûchettes. 1, 2, 3. Voilà. Je les mets là, l'avantage c'est que les bûchettes, tu vois, je me suis approché, j'ai 3 bûchettes. 3 bûchettes, là déjà, je vais pouvoir faire, bon si j'arrive à 2 pots, je pourrais faire une tente. Et il me faut également 2 d'ingéniosité pour faire la tente. J'ai 2 d'ingéniosité ici. Par contre, la peau, j'en ai qu'une. Et la peau, il m'en faut une pour passer ça, et il m'en faut 2 pour fabriquer la tente. Donc il faut encore que j'aille chercher des pots. Donc nouveau tour de jeu, je pioche 3 cartes. Alors j'ai pas envie de me prendre le loup là, parce que j'ai que 1 en combat. Donc je ne sais pas trop ce qui va m'attendre, donc le loup je ne vais pas le prendre. Ce que je vais prendre par contre, je cherche quoi maintenant? Je cherche des pots. Donc des pots, je sais que je peux en trouver ici, je peux en trouver dans la rivière. Donc je remets ça comme ça, parce que ça m'est indiqué ici ce que je peux trouver. Voilà. Donc ça arrive là, qu'est-ce qu'on trouve? Ah, on trouve un mammouth solitaire. Alors, mammouth solitaire, pour arriver à l'avoir, il faut 4 de force, 2 de perception, je défausse 2 cartes et je les détruis. En faisant ça, je gagne 4 beefsteaks et une peau. Malheureusement, en force, moi j'ai 1. Donc du coup, cette carte-là, je ne la fais pas. Voilà, je décide de ne pas la faire parce que je ne peux pas la faire. Après, c'est que je pourrais utiliser les dés pour m'aider. Mais avec 2 dés, il faut que j'arrive à faire 3. Enfin, c'est pas possible quoi. 2 de perception, je peux les avoir sur une face ici. Et il faut que je fasse 3 de trucs. Mais au pire, au mieux, je peux faire ça comme résultat. Et il va manquer 1 de force pour attaquer le mammouth. Donc du coup, je ne le fais pas. Donc le mammouth, tant pis, il est dans la défausse, il n'a pas été détruit. Hein. Il est dans la défausse ouverte, il reviendra le tour d'après. 1, 2, 3. Oh là là. Toi, plus ça va, en fait, plus tu as des cartes pièges qui vont arriver les unes derrière les autres après. Donc c'est bien de temps en temps d'arriver à faire quelques cartes pièges. Parce que quand tu vas défausser des cartes pièges, tu risques de perdre des points de vie tout simplement. Quoi. On va tenter d'affronter les loups. Parce que s'il me fait défausser des cartes, je préfère défausser les cartes de la forêt plutôt que... Voilà. Alors, les loups, qu'est-ce que c'est? Oh putain. Oh là là. Oh, carrément. Alors, c'est le chef de meute. Alors, le chef de meute, mais qu'est-ce que... Attends. Il a rien à foutre là, le chef de meute. Autant pour moi. C'est un C. Alors, le C, c'est qu'en fait, quand j'ai fait la dernière partie avec le module C, j'ai mal rangé le truc là. Parce qu'en fait, c'est un module C. Moi, je suis dans le module A et B. Donc voilà, par exemple, tu as un bon exemple ici. 5 de force plus 1 dé. Et il donne tout ça. Par contre, hop, il n'a rien à foutre ici, le chef de meute. C'est un module C, donc, hop, c'est vrai que j'ai pas... Quand on a rangé la dernière fois, je pensais avoir bien rangé, mais tu vois, une carte qui est passée à la trappe. Donc du coup, j'avais donc 3 cartes à jouer, voilà. Et je dis que je vais faire ce piège-là. Voilà, je vais faire ce piège-là. C'est un loup amaigri. Alors, pour arriver à le battre, le loup amaigri, il faut 2 de force. Ça, au pire, je peux les avoir avec les dés. C'est pas gênant. Par contre, il faut que je défausse une torche. Et la torche, j'en ai pas du tout. Donc, du coup, je vais me prendre un petit point de dégâts. Voilà.
Le point de dégâts, alors le point de dégâts, ben c'est pas dramatique pour l'instant, je vais le mettre sur mon ouvrier. Voilà, ici. Parce que si jamais il meurt, au pire, j'aurai toujours un point d'habileté avec lui, tandis que le point d'attaque, j'en ai pas encore là. Voilà. Je repioche 3 nouvelles cartes, 1, 2, 3. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me refais une autre carte piège? Tant que j'ai tous mes points de vie, peut-être. Je refais une autre carte piège, on va voir ce qu'il y a derrière. Et après, je partirai à la chasse aux ressources. Je suis perdu. Alors, je suis perdu. Qu'est-ce qui se passe? Soit au prix d'un de perception, je défausse 2 cartes. Et je défausse 2 cartes, je peux prendre la première carte rêve, la mettre au sommet de la pioche. Soit je perds un point de vie. Malheureusement, ben, je n'ai pas de point de perception. Donc, je ne peux pas le faire. Donc, je vais perdre un autre point de vie. Voilà, tout simplement. Alors, notre point de vie, hop, cette fois-ci, je vais le mettre sur ma guerrière, ici. Je sépare les blessures. Et on n'est pas bien, là. On n'est pas bien parce que je n'arrive pas à avoir de ressources. Donc là, j'ai 3 forêts qui se suivent. Je prends la première, peu importe. Hein. On va bien voir ce qui va derrière. Un dodo. Alors, un dodo au prix de 1 de force gelée. Ma guerrière a bien 1 de force, ici. Voilà. Je peux sacrifier 2 cartes. Donc, ce que je vais faire, 1, 2, et ainsi gagner 2 de nourriture. Dodo, par contre, il est mort. Il va dans le cimetière. Donc, je gagne 2 de nourriture. 1, 2. Non, j'ai pris un bois à la place. 1, 2 de nourriture. Ce qui fait que je suis à 3, 6 et un 7 de nourriture. Donc, j'ai bien 7 de nourriture. C'est bon. J'aurai un peu de nourriture pour le tour d'après. Mais par contre, maintenant, il faut que j'essaie de me concentrer sur la fabrication de pots et de tentes. 1, 2, 3. Et bien, je vais prendre la carte rêve qui est ici. La carte rêve, c'est forcément une carte bénéfique. Donc, je vais essayer de m'en servir, voir un peu ce que ça me raconte, cette carte rêve. La carte rêve, ce sont des chasseurs étrangers. Donc, au prix de 1 de nourriture, je détruis cette carte-là et je peux avoir la carte 1 ici. Donc, ce que je vais faire, vu que j'ai pile poil ce qu'il faut comme nourriture pour nourrir toute ma troupe, je sacrifie un gigot. Je vais le faire. Détruire cette carte-là, qui va ici dans le cimetière, là-bas. Voilà. Et je vais retourner la carte 1. Que fait cette carte 1? La carte 1, ce sont des chasseurs affamés. J'attache cette carte à mon groupe, donc elle est à moi. Option, une fois par tour, je gagne 2 d'attaque. Par contre, si je dois gagner un gigot, j'en prends 2 de moins. D'accord. Donc eux, effectivement, ils m'aident à frapper fort et efficacement. Par contre, ils sont affamés, donc ils viennent manger le résultat de la chasse, quoi. Donc si jamais je dois être amené à gagner, je sais pas, 4 gigots, finalement, je vais en gagner que 2. Voilà. Si je gagne 2 gigots et que je me sers de leur option, je gagne 0 gigots. Par contre, j'ai quand même une belle force de frappe à 2, là. Donc, ce qui fait qu'avec ma guerrière, je suis potentiellement à 3, plus potentiellement mes dés, voilà, il y a moyen de faire quelque chose d'assez rigolo. Par contre, je n'ai toujours pas fabriqué de tente. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai une force de frappe, je vais peut-être tenter d'aller tabasser du mammouth, là, pour voir. Là. On va voir un peu ce qu'on trouve derrière cette carte mammouth, là. Voyons voir. On a le vieux mammouth. Alors, le vieux mammouth, il me faut quoi? Ah, ça se tente, le vieux mammouth. Parce qu'il me faut 5 de force. Avec nos amis, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3. Et si je lance les dés, là, je peux avoir beaucoup de force. Donc je vais lancer 2 dés, donc je vais défausser 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors je suis passé par une carte rouge, donc je perds un point de vie. Donc un des personnages va perdre un point de vie, c'est mon inventrice qui va perdre un point de vie ici. Voilà, ils ont tous un petit point de vie. Je vais lancer les 2 dés du coup, en espérant tomber sur quelque chose d'intéressant. Et malheureusement, c'est la méga lose. Parce que, voilà, c'est un peu le problème, c'est que, bah, tu vois, je fais 1 d'attaque, 1, 2, 3, 4. Et pour tuer le mammouth, il fallait 5 d'attaque. Donc j'ai perdu un point de vie, j'ai perdu des cartes pour finalement ne pas tuer le vieux mammouth. Donc il va falloir que je gagne en puissance de frappe assez rapidement. Nouveau tour de jeu. Je vais donc piocher cette carte-là, montagne, avec de la petite caverne dessus, tellement quelque chose d'intéressant derrière, voyons voir. Nous avons la caverne de l'ours. Alors la caverne de l'ours, c'est pareil, c'est très intéressant. Si jamais j'arrive à le vaincre, l'ours, je gagne une peau, une tente, une fraise de nourriture. Il me faut 4 de force. Alors 4 de force, je suis pas loin, parce que 4 de force, j'ai toujours mes chasseurs affamés à 2, ma guerrière qu'elle a avec 1 de force, mais je n'ai pas de torche. Je ne fabrique pas de torche. Je n'ai pas, pour l'instant, encore fabriqué aucune torche. Donc du coup, je ne peux pas la faire. Donc je la mets là. Voilà, donc c'est dommage, hein, mais je ne peux pas le faire. Donc du coup, je repioche de nouveau 3 cartes. Je ne vais pas faire la carte piège, je vais faire cette carte rivière ici, pour gagner des ressources, parce que là, il va falloir quelques ressources. Le fameux sanglier. Ah, je gagne une peau. Alors c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que je vais utiliser mes chasseurs affamés qui sont ici, pour avoir 3 de force de frappe.
1, 2, 3, voilà. Je défausse 2 cartes, alors là c'est plus embêtant, je défausse une carte, 2 cartes, un de mes personnages prend une blessure. Donc ça va être mon ouvrier qui va prendre une blessure, voilà. Et je gagne donc 3 gigots, moins 2 gigots parce que les chasseurs affamés m'ont aidé, voilà. Et je gagne une peau. Une peau qui sont là-bas, voilà. Donc je suis à 2 peaux. Et ça, c'est détruit. Donc je suis à 2 pots et malheureusement, il me faut encore une pot pour pouvoir faire toutes les missions là. Donc j'ai 2 pots, donc là je fais une pot pour ça, c'est bon. La tente, il faut 2 pots pour fabriquer la tente. Donc il faut que j'arrive encore à avoir une pot quelque part et après que je parte en mode création. Donc pour avoir une pot, c'est soit la forêt, soit la montagne. Donc je vais partir dans la montagne, ici, en espérant trouver une pot. La biche. Et bien la biche, c'est pas une mauvaise option, la biche. Parce que, bon, elle va me rapporter 0 gigot. Du coup, parce que j'ai encore utilisé mes chasseurs affamés qui sont ici. Chasseurs affamés, donc je gagne 2 en force, 3 en force avec le guerrier. Je défausse 2 cartes. Je sacrifie le bouquetin. Voilà, il est mort. Il me rapporte 2 gigots. Ben, malheureusement, les chasseurs affamés me mangent tout. Et une peau. Donc j'ai toutes mes peaux. Non, il faut que je fasse une action de fabrication. J'ai toutes mes peaux ici, donc toi tu es mort. Par contre, je défausse 2 cartes pour le faire. Une, je prends une blessure, et 2. Donc je prends une blessure, et la blessure, je vais la mettre... Alors c'est là où c'est critique, je la mets sur ma guerrière ici. Tous mes personnages sont à 1 point de mourir. Hein. Voilà. 1, 2 et 3. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire le feu de camp tout de suite. Je ne vais pas faire le reste. Le feu de camp. Alors le feu de camp. Au prix d'un point de perception, je peux prendre une carte rêve et la mettre sur là. Mais je ne peux pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux faire 2 actions de fabrication. Donc j'ai ma première action de fabrication, va être de fabriquer une toile de tente. Une tente. Une tente, ça me coûte 2 pots, donc je sacrifie 2 pots. Ça me coûte 2 bâtonnets, 2 bûches, voilà. Et 2 d'habileté. 1, 2, je les ai. Et je peux fabriquer autre chose, parce que j'ai 2 actions de fabrication. Donc il me reste une petite bûchette comme ça. Je vais fabriquer pour cette bûchette-là une torche. On a vu que les torches, hein, pour combattre le grizzly dans la caverne, c'était intéressant. Donc je vais la prendre. Et du coup, maintenant, fais voir, on dépose 3 cartes. 1, 2, 3. Alors je vais reprendre un feu de camp. Putain, ça m'embête, c'est que si je fais ça, non, je vais prendre un feu de camp. Le problème, c'est que voilà, si je prends les pièges, bah, ça craint parce que mes personnages, ils ont tous un point de vie. Si je prends ça, potentiellement, il y a peut-être enfin, ça va me faire défausser des cartes, et donc potentiellement passer là-dessus, et donc perdre un point de vie. Donc je prends la valeur la plus sûre, qui est le foyer. Mais là, je peux fabriquer un objet de mon atelier, ben, j'ai les compétences pour, mais je n'ai pas de ressources. Donc voilà, je suis embêté. Perception, j'en ai toujours pas. Ah si, perception, je l'ai. Perception, je peux sacrifier ma torche, que j'ai obtenue ici, pour ajouter un rêve au sommet de ma pioche. Et c'est ce que je vais faire. Je sacrifie ma torche pour prendre une carte rêve et la mettre au sommet ici. Donc ça fait toujours une carte de plus dans le tas et une carte bénéfique. Donc je me dis ça peut être intéressant. Donc je pioche 3 cartes. 1, 2, 3, voilà. Donc je joue mon rêve, hein, tout de suite. On va voir ce que fait ce rêve-là. Alors ce rêve-là, c'est un marchand. Prenez 2 autres ressources de la réserve. Et là, ça peut être intéressant. Donc si je défausse... si je défausse 1 gigot, je peux prendre une caillasse ou ça. Prenez les 2 autres ressources de la réserve. Ah non, c'est un marchand dans ce sens-là. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je perds... Attends, il n'y a pas une explication là? C'est-à-dire que c'est du 1 pour 2, c'est ah oui, c'est ça, non? Je sacrifie une ressource et il m'en donne 2. Donc, est-ce que j'ai assez de gigots? Est-ce que je peux me sacrifier un petit gigot? Oui, parce qu'il faut que 6 gigots, c'est bon, je sacrifie un gigot. Et il me dit de prendre les 2 autres ressources ici. Prenez 2 autres ressources de la réserve. C'est ça, je défausse ça ou ça ou ça, je prends les 2 autres ressources de la réserve. Donc du coup, j'ai gagné ça. Et c'est qu'au prochain tour, je vais peut-être me fabriquer une petite lance. Ça peut être intéressant d'essayer de se faire une petite lance. Là. Allez, hop, nouveau tour de jeu. Là, par contre, là, je suis embêté. J'ai le mammouth qui est ici, mais alors du coup, vu ma... Putain, j'ai un foyer, j'aimerais bien accéder au foyer quand même là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la montagne. Et alors, ce que c'est. Et je vais passer. Maintenant, ça me rapporte une peau, c'est un peu con-con. Le problème, c'est qu'en passant, si tu veux, j'ai un personnage qui va mourir, quoi.
Ils ont tous un point de vie. Donc ça, c'est pas très très intéressant de faire ça. Ou alors si je peux absorber, enfin si, sinon ce que je peux faire c'est sacrifier, la mettre 2 cartes ici, donc ne plus avoir elle. Bon effectivement je vais prendre un point de dégâts pour ça, mais le point de dégâts je peux l'absorber par la peau, qui est ici. Et la peau je la regagne en faisant ça, ah, peut-être, c'est peut-être le coup de faire ça. Je vais mettre ces 2 cartes ici, voilà comme ça. Du coup je prends un point de dégâts, mais le point de dégâts je l'absorbe par la peau, voilà. Et du coup, vu que j'ai fait ça, je gagne une peau. Donc la peau je la récupère, donc finalement l'un dans l'autre, voilà. Du coup 3 nouvelles cartes, je vais prendre un camp. Oups. Alors ce camp me permet quoi? De recruter un personnage. Si j'ai 3 personnages ou plus, je peux recruter un personnage au prix d'1 gigot. Le problème c'est que si je prends un gigot, je vais tomber à 5 gigots. Et un personnage de plus, je ne pourrai pas nourrir toute ma tribu. Parce que, enfin, je pourrais nourrir toute ma tribu, mais je ne pourrais pas faire cet objectif-là. Donc non, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer quelque chose. Je vais fabriquer une lance. Toi, c'est du... Voilà, la lance, je la fabrique. Et ça me coûte ça et ça. Donc maintenant, j'ai un potentiel d'attaque de 1 en plus. Donc je suis à 1, 2, 3, 4. Donc déjà, je peux voir venir. 3 cartes, il me reste quoi? Ah, il me reste 2 cartes pièges. Je peux peut-être aller plus loin dans la partie. Je vais aller chercher des ressources dans la forêt. Alors, je défausse 3 cartes et je gagne un bois et 2 gigots. Pour moi, c'est défausser 3 cartes. Si je défausse 3 cartes, j'arrive ici à une carte piège. Danger, pardon, plutôt, et je perds un point de vie. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt juste défausser une carte, la montagne qui est ici, la mettre là, et gagner un gigot. Voilà. Nouveau tour de jeu, je pioche 3 cartes, 1, 2, 3. Donc là, j'ai deux camps et une carte piège, donc je vais prendre le premier camp, je vais pas faire le reste. Des fois que, bah non, je fais rien de tout ça. Parce que des fois, le foyer, tu peux rajouter des idées, ça peut être intéressant de le jouer, pour avoir des options de construction possibles. Mais là, j'ai plus de tours, je ne peux rien faire. Nouveau tour de jeu, voilà, la fin arrive assez vite, hein, donc je vais prendre 3 cartes. Je vais me prendre celle-là, pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors, si j'ai 2 d'ingéniosité, c'est intéressant, l'arbre. Hein. J'ai 2 d'ingéniosité, les 2 d'ingéniosité, je pourrais fabriquer 3 bûches. Le problème, c'est que je défausse 2 cartes, et là, une des cartes défaussées, c'est une carte danger. Donc, un de mes personnages va donc mourir, et donc rajouter un petit tête de mort ici. Et ça, j'ai pas envie. Donc, je passe mon tour sur cette carte-là. Et il reste donc ça. 1, 2, 3. Ce que je vais faire, c'est que... donc, je prends 3 cartes là. Je prends celle-là. Non, je vais prendre celle-là. Les cavernes, généralement, ça peut être aussi des sales trucs. Ah voilà, là c'est intéressant. Là, je peux fabriquer 2 objets, ou alors au prix d'ingéniosité, d'habileté, pardon, j'ai du mal, hein, je peux rajouter une idée. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la première idée du paquet, et la rajouter dans le râtelier. C'est quoi cette idée? Cette idée, c'est des funérailles. C'est intéressant les funérailles, parce que bon, c'est du one-shot, hein, par contre. Il me faut 3 d'habileté, 1 de bois, 2 de cailloux, je détruis la carte, et ça me permet surtout de retirer une tête de mort que j'aurais pu prendre ici. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que même si un personnage là meurt ou quoi que ce soit, une tête de mort, grâce aux funérailles, je peux récupérer ça. Et là, du coup, je pars en mode sommeil parce que j'ai pas envie de voir ce qu'il y a derrière là. Si elle me demande de fausser des cartes par défaut, c'est là, elles sont... Voilà, on est mal barré. Donc du coup, hop, on va passer maintenant en phase de nuit. Mais la phase de nuit est assez simple, la phase de nuit. Hein. Attendez, je regarde un peu. Est-ce que je mélange les cartes tout de suite ou il faut attendre un petit peu? Non, c'est après. Donc la phase de nuit, on va d'abord résoudre un peu tout ce qu'il y a ici. Donc là, 1 de nourriture pour chacun de mes troupeaux. 1, 2, 3. Donc je claque 3 de nourriture. Et là, on fait les missions. 3 de nourriture et une peau. Donc 3 de nourriture et une peau. Donc vu comment j'ai galéré pour obtenir ça, et là, une toile de tente. Et ma toile de tente, elle est là. Voilà. Et après, tu remélanges ça et ça. Et on est parti pour une nouvelle journée de survie. Donc là, c'est là que ça va être compliqué. Donc j'ai beaucoup plus de force de frappe qu'avant. Par contre, je n'ai plus de perception. Il faut que je retrouve des pots. Voilà, donc là, il faut partir à la quête à la ressource. Il faut des pots, il me faut une tente, il me faut de la nourriture. Enfin... Allez, donc 1, 2, 3. Donc je commence tout de suite par des trucs plutôt cool. Je commençais par le rêve. Le rêve, c'est forcément bien.
Ah, ouais, sauf que pour les 2 ressources de la réserve, malheureusement... ah si, c'est que je peux échanger ma bouffe, là. Je vais faire ça, j'ai changé ma bouffe que j'ai, là j'en ai une. Je pourrais toujours en récupérer. Contre ça et ça. Voilà. Donc ça c'est intéressant à faire. Parce que pour l'instant, je peux fabriquer quelque chose, ou tu vois, j'ai peut-être moyen de commencer à aller vers les funérailles, vers la tente. Donc là, c'est plutôt bon. 3 prochaines cartes, c'est quoi? Le feu de camp, je le garde pour tout à l'heure. Non, je le prends maintenant, le feu de camp. Je prends le feu de camp. Feu de camp, c'est quoi? Donc, je peux fabriquer 2 objets, ou alors je peux, au prix d'un de perception, je peux mettre un rêve dessus. Perception, j'en ai pas. Bon, je peux fabriquer 2 objets, je vais fabriquer 2 objets. C'est ce que je vais faire. Je vais fabriquer une torche avec ça, et un silex avec ça. Voilà. Du coup, je commence à être, être bien. Maintenant, je commence à avoir plus d'ingéniosité, plus de force de frappe, donc je l'avais déjà. Et ça, pour les cavernes, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des ours dans les cavernes ou des loups. Ça leur fait peur, et du coup, ça peut être intéressant d'aller les chercher avec ça. 3 cartes, du coup, maintenant, il me faut des ressources, donc il me faut de la nourriture, je vais partir à la pêche, ou en tout cas chasser le long de la rivière. Une dépouille de bison. Écoute, je défausse 2 cartes, je détruis ça, je gagne ça et une peau. Donc là, c'est plutôt cool. Donc je défausse 2 cartes, une carte, 2 cartes. Celle-là, je l'ai détruite. Et je gagne un gigot et une peau. Voilà. Donc déjà, la peau, voilà, on commence à avoir des ressources. C'est plutôt bien. Prochaine trio de cartes, c'est ça. Donc je vais prendre la première ici, là, celle-là. Alors, c'est un chevreuil. Un chevreuil, il me faut... Ah, c'est intéressant, le chevreuil. 2 de force, je les ai. 1 de perception, je l'ai avec ma torche. Je défausse 2 cartes. Et je gagne de ça et une peau. Donc c'est intéressant, je vais plutôt faire ça. Tant pis pour la caverne. Je vais essayer de me concentrer là-dessus. Donc je défausse ma torche pour gagner 1 de perception. J'ai 2 d'attaque, grâce à ma truc ici. Et ça, eux, je n'utilise pas, parce que sinon ils vont bouffer toute ma bouffe. Je défausse 2 cartes. Alors 2, il y a un piège, oui, mais j'utilise la peau qui est ici pour absorber le point de dégâts et ne faire en sorte que personne ne meure. Parce que le chevreuil, lui, va me donner 2 gigots et une peau en mourant. Donc, je mets ça dans le cimetière, 2 gigots, voilà, et une peau. Donc du coup, je récupère la peau qui m'a servi à absorber le point de dégâts. 3 cartes ici, je vais partir dans la montagne, je pense, là. Parce que là, j'ai plus de torche, donc je vais aller voir ce qui se passe dans la montagne. Ah là 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 là. La caverne abandonnée. Alors, la caverne abandonnée, tu vois, typiquement, ça dit quoi? Ça dit qu'au prix d'une torche, donc que je viens de défausser le tour d'avant, je détruis ça et je rajoute une idée dans mon atelier à idées, où je perds un point de vie. Le problème, c'est que... Ah, attends, ouais. Alors, est-ce que je perds un personnage ou est-ce que je perds une peau? Le fait de perdre un personnage, du coup, ça me fait moins de bouche à nourrir et ça va faire un petit crâne ici. Crâne que je pourrais dégager avec les funérailles. Donc, du coup, je prends la blessure, je la prends sur moi, la blessure, et on va dire au revoir à la ventrice. Voilà. Elle est morte, elle va dans le cimetière. Et un petit crâne ici. Voilà. Donc j'ai plus que 2 personnages, mais bon, la ventrice, son départ est compensé par le silex que j'ai pu faire juste avant. Mais c'est pas gagné pour autant, j'ai beaucoup de personnages qui sont vraiment pas bien. Donc là, un piège, un combat. Alors, je vais plutôt partir là-dessus en combat, on va voir. Enfin, en combat. Oh putain, le mammouth dominant. Alors, est-ce que j'ai assez de force de frappe pour aller taper le mammouth dominant? Il me faut 8 de force de frappe. J'ai 1, 2, 3, 4. Pour avoir les 8, il faudrait que je fasse 5, 6, 7, 8 avec les 2 dés. C'est vrai que j'ai oublié de jouer avec les dés. Donc clairement, je ne peux pas aller me le faire, lui. Et en plus, je défausse 3 cartes, donc je passe par une phase de blessure. Donc bon, c'est pas forcément grave, parce que j'ai une peau pour absorber le dégât qu'il va me donner, mais je gagne 2 peaux. Mais de toute façon, je n'ai pas les 8 d'attaque. Donc du coup, je laisse la main ici. 3 prochaines cartes, je vais partir dans cette caverne-là avec la petite tente. Qu'est-ce que c'était déjà? La caverne effondrée. Ah, est-ce que j'ai 3 de perception, de fabrication? Putain, j'ai plus que 2. Bah non, bah oui, mon inventrice est morte. J'ai que 2. Ah, par contre, là, ça va peut-être voir le coup. Ça fait une tente, hein, quand même. Hein. Et une fresque. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer 2 dés. Donc, je vais défausser 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 pour être sûr d'assurer le coup. Le point de dégâts que j'ai pris avec ça, je l'absorbe avec ma peau. Voilà. Et je vais lancer les dés. Il faut que je fasse au moins un petit truc de... Putain. Il me fallait 3. J'ai aucun petit truc d'habileté ici.
1, 2, j'ai pas assez. Donc la caverne reste là. Et j'ai perdu une peau pour rien, j'ai pas réussi à faire cet objectif-là. 1, 2 et 3. Allez, on va voir ce qu'il y a derrière cette carte-là. De marche, là. Je me défausse... Ah oui, c'est intéressant. Je me défausse d'un l'ermite affamé. Je me défausse d'un... Et je détruis l'ermite affamé pour gagner une idée. Je me défausse d'un gigot et je peux soigner 2 blessures. Et là, c'est intéressant. C'est ce que je vais faire. Je vais perdre un gigot, tant pis. Par contre, il va me soigner 2 blessures. Donc je vais faire en sorte que toi et toi, là, hop, voilà. Vous êtes soigné par l'ermite affamé. Par contre, il est détruit. Voilà. C'est cool. Maintenant, je respire un peu en termes de blessures. Je vais pouvoir reprendre quelques risques. Sachant que je n'ai pas de ressources, donc il faut que je parte à la chasse aux ressources. Donc il me faut des pots maintenant. Donc les pots, c'est dans la montagne. Donc je vais aller dans la montagne. C'était comme ça. Je vais aller dans la montagne. Et ben, est-ce que j'ai 2 d'habileté? La réponse est oui, j'ai 2 d'habileté. Donc je défausse 2 cartes pour gagner 2 caillasses. Là, c'est intéressant. Donc défausse 2 cartes. 1, 2. Alors effectivement, je perds un camp, mais au moins je gagne 2 cailloux. Ce qui est intéressant pour faire des silex et avoir un maximum d'habileté. 3 cartes, 1, 2, 3, le feu de camp. Je vais prendre un feu de camp, du coup, comme ça. Et alors, ce que je peux faire, je peux fabriquer quelque chose ou recruter un personnage. Alors, est-ce que peut-être recruter un personnage, en fait, parce que, ouais, le problème, c'est recruter des personnages, c'est que j'ai pas assez de nourriture pour l'instant. Et le paquet fond beaucoup plus vite qu'avant. Hein. Là, il descend plus vite, parce qu'il y a beaucoup de cartes ici, déjà. Donc, je vais plutôt essayer de me fabriquer quelque chose. Je peux fabriquer un objet. Je vais fabriquer un silex. Voilà, hop, une pierre pour un silex, comme ça, voilà, tac, parce que j'ai le caillou. Donc ce qui fait que j'ai 2 silex en main, donc du coup j'ai beaucoup plus de, voilà. Même si lui meurt, l'ouvrier, au pire, j'ai ce qu'il faut pour fabriquer la tente. Et là, je peux faire les funérailles dans pas longtemps. Tu vois, les funérailles, j'ai 1, 2, 3, ce qu'il faut pour le faire. Bon, il me faudra bien sûr un bout de bois et de cailloux, mais bon, on n'est pas loin. Du coup, je suis quand même à la recherche de nourriture, moi, et de peau. Donc, nourriture, je vais partir dans la forêt chercher de la nourriture. C'est d'un arbre, donc ce que je vais faire, c'est qu'il faut 2 de perception, d'habileté et défausser 2 cartes, je l'ai, 2, et j'ai même 3, pour gagner 3 bûchettes. Par contre, je défausse 2 cartes, 1, 2, je prends une blessure, mais je gagne 3 bûchettes. Donc une blessure, je vais la mettre, la blessure, celle-là, sur mon ouvrier, parce que j'ai des trucs ici qui compensent sa perte. Voilà, là c'est plutôt, on est plutôt pas mal. Par contre, il va me manquer de la nourriture. Et je n'ai pas de peau, j'ai pas de peau, j'ai rien du tout. Par contre, ce que je peux faire, c'est 1, 2, 3, je vais aller au camp tout de suite, voir un peu ce que je peux faire. Me rajouter un personnage, c'est non, je n'ai pas envie. Par contre, je peux me fabriquer quelque chose. Et je peux toujours... Ah non, je ne peux pas faire de funérailles. Funérailles, c'est 2 cailloux et moi j'ai ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais au prix de 1 caillou et un truc comme ça, je vais me fabriquer une lance. Voilà, donc du coup maintenant, en termes de force de frappe, là on commence à être pas mal, là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 de force de frappe. Voilà, après je pourrais fabriquer qu'un truc, je serais bien fabriquer une petite torche, mais je n'ai pas assez de ressources. Donc du coup, ben voilà. Donc maintenant on part à la chasse à la nourriture. Il faut de la bouffe, donc la bouffe dans la forêt, donc la première carte c'est ça. Et ben, je vais partir tout de suite avec la première carte pour chasser en forêt. C'est plutôt cool. Si jamais je défausse 3 cartes, je gagne 2 gigots, un truc. Et je perds 3 cartes. 1, 2, 3. Donc je décide de perdre ces 3 cartes-là, enfin de les perdre, de ne pas les jouer. Je détruis ça et je gagne ça et 2 gigots. Voilà, donc là on est bien, enfin on est bien. On n'est pas si bien que ça parce que j'ai quand même j'ai 4 gigots, donc eux ils vont être alimentés. Il me faut 3 et une peau, donc il faut quand même encore que je trouve de quoi faire. Il me faut encore des peaux et il me faut 3 peaux en fait. Il me faut une peau pour cette mission-là, une peau pour faire la tente, 2 peaux pour faire la tente, pardon, parce que j'ai déjà les bouts de bois. Donc 1, 2, ah là là, 3, je vais partir. Je vais pas prendre les camps tout de suite, je vais partir à la chasse au mammouth ici. C'est le vieux mammouth. Ah, c'est intéressant. Le vieux mammouth, je pense que je peux me le faire, le vieux mammouth. Il vaut 5 de force de frappe. Malheureusement, je vais devoir mettre dans la course mes chasseurs affamés pour avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je défausse 2 cartes, donc je défausse mes 2 camps qui sont là. Donc au moins, je ne prends pas de blessure, je sais. Je tue mon vieux mammouth.
Et je gagne quoi? Je gagne 4 gigots, moins 2 gigots, parce que ils m'ont ponctionné les chasseurs affamés dans le mammouth. Une peau, ça c'est OK. Et une fresque. Donc je prends une fresque, n'importe laquelle, je vais prendre celle-là, là, le cul du mammouth, là, voilà, hop. OK. Allez, plus 4 fresques et on a gagné la partie. Donc les 3 prochaines cartes, c'est ça. Je reste dans ma forêt pour aller chercher de la nourriture. Est-ce que j'ai d'autres perceptions? Non, donc je ne gagne pas trop de nourriture. Par contre, je peux défausser 2 cartes pour avoir un gigot. Et ça, je ne crache pas dessus. Hop, je gagne un gigot. Ce qui fait que je suis maintenant... J'ai beaucoup de gigots. Je suis à 7 gigots, c'est plus qu'il n'en faut. Par contre, je n'ai aucune peau. Donc, ni de tente. Donc, va falloir faire quelque chose. 3 cartes ici, 1, 2, 3. Alors, attends. Ah oui. Soit c'est un mammouth, soit c'est ça. Le problème, si c'est là-dedans, je n'ai pas de perception. Donc, bon, je vais aller voir le mammouth. C'est le bébé mammouth. Alors, bébé mammouth, qu'est-ce qu'il m'offre, lui? Est-ce que j'ai envie de tuer un bébé mammouth, moi? Il me faut 4 de force, défausser 2 cartes. Alors, 4 de force, je ne les ai pas. Le problème, c'est que dans juin, je pense que je vais passer. Parce que 4 de force, j'ai 3. Là, j'ai mon guerrier affamé qui sont là, donc ça fait au total de 5. Ils vont juste me rajouter 1 ici. Enfin, ils me faire gagner 1. Et une peau. Ah, on remarque une peau. Et je vais déclencher l'événement 2 qui est là. Par contre, je vais prendre une blessure ici, tu vois, et je vais passer ces 2 cartes-là, en prenant une blessure. Oups là, mince. Oh là là, je les ai vus. Bon, je vais remélanger. Hop. En faisant ça, j'ai vu ce qu'il y avait derrière, donc... Voilà. Donc du coup, je passe. Je passe tout simplement parce que, bon, effectivement, je vais peut-être aller voir ce qu'il y a derrière cette carte-là. Je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, ça va être un peu la surprise. Mais est-ce que je suis équipé pour aller tuer un bébé mammouth, sachant qu'il me rapporte des gigots? J'en ai suffisamment. La peau, putain, la peau, c'est intéressant, mais tant pis. Allez, tant pis. Donc 3 cartes, 1, 2, 3, oh là là. Donc là, je vais partir juste la montagne simple, hein. Je ne vais pas me taper une montagne avec une cahute, là, parce que c'est un événement spécial. Alors, 2 de perception, je défausse 2 cartes et je gagne 2 cailloux. J'ai 2 d'habileté, j'ai bien les 2 d'habileté. Donc, je défaussais celle-là et celle-là, les 2 qui sont comme ça, que je ne voulais pas forcément les voir, pour gagner 2 caillasses. Donc, j'ai pas mal de ressources cette fois-ci. Mais j'ai pas, tu vois, le paquet arrive là, et j'ai toujours pas de quoi faire mes tentes, là. Donc, il va falloir que j'aille chasser. Donc, pour trouver des pots, il faut que j'aille dans la rivière. Oh là là. Ouh là 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 là. Bon, je pense qu'on va partir en sommeil prématuré, hein. J'ai pas trop le choix. Je vais faire cette carte-là, voir un peu ce qu'il y a derrière, si on arrive à ça. C'est le bison, putain, le bison. 4 de dégâts, ouais, c'est bon, je peux les avoir. Ça me donne une peau. Ça me fait défausser 3 cartes. Donc c'est là que je prends 3 dégâts. Après, je crois pas d'autres bêtises, mais quand je prends 3 dégâts, je pense que je peux tous les mettre sur un même personnage, en fait. Je suis pas obligé de les mettre sur le... Oui, c'est ça. Pour les blessures, en fait, je les mets sur qui je veux. Donc lui par exemple, vu qu'il a l'article de la mort, hein, lui, je peux lui mettre les 3 dégâts qu'il va prendre, et du coup, il va mourir. Lui, il ne va rien prendre comme dégâts. Donc ça peut être intéressant. Donc je vais le tenter comme ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, j'utilise mes chasseurs affamés pour gagner 2 de force de frappe. Donc, ainsi, arriver à 5 de force de frappe. Donc, je défausse 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3 cartes. Donc, je gagne du coup 4 gigots, donc 2 gigots parce que les chasseurs affamés, ils viennent prélever ce qu'il faut. Une peau, ça, c'est une bonne chose. Et par contre, vu que j'ai fait... donc là, toi, tu défausses tes meurs. Vu que j'ai fait 3 points de dégâts, l'ouvrier, il meurt. Voilà. Alors, l'ouvrier meurt. Heureusement que j'ai fait 2 silex avant, donc tu meurs. Par contre, tu me fais un petit crâne ici. Donc je suis à 2 crânes, malheureusement, là. Et est-ce que c'était vraiment intéressant? Parce que le problème, c'est que j'ai plus de feu de camp après. Non, j'ai pas de feu de camp. Donc je vais faire cette carte-là, on va voir ce qu'il y a derrière. Le sanglier piégé. De toute façon, j'ai pas de perception, donc je la passe. Et on part en sommeil. Ah là là, là, on va se prendre du dégât, là, en voiture, en voilà. Donc, 1 de nourriture pour chacun de mes bonhommes. Ça, c'est bon. 3 de nourriture et une peau. 3 de nourriture, je l'ai. Une peau, je l'ai.
Ça, c'est bon. Par contre, je n'ai pas fait de tente. Donc, un crâne. Et on mélange tout ça et on voit que le tas diminue à vue d'œil. Par contre, bon, ce qui est cool, c'est que j'ai quelques ressources pour la prochaine truc. Bon, je peux plus faire de funérailles parce que j'ai plus assez de silex. Il me faudrait un autre personnage. J'ai que deux d'habileté. Donc je ne peux plus faire de funérailles. Par contre, je peux faire la toile de tente. Mais pour ça, allez, parce que tu vois, j'ai plus que ça. Je peux plus faire de funérailles. Funérailles, il me faudrait un troisième. Donc du coup, là, il me faut quoi? Il me faut des pots. Les pots, je vais trouver ça dans la montagne. Donc je vais prendre celui-là. Je vais pas prendre celui avec le truc là parce que, pas de mémoire. Après, voilà, tu joues beaucoup avec ta mémoire, hein, de savoir ce que tu as fait avant. Si c'est le grizzly ou pas, il me faut une torche, quoi. Donc là, j'ai bien 2 d'ingéniosité, ça c'est bon. Je peux défausser 2 cartes. 1, 2 pour gagner 2 caillasses. Et là, c'est bon. 1, 2, 3. Ok, donc là, j'ai des feux de camp. J'ai commencé par un premier feu de camp ici. Alors, soit je peux me recruter un personnage, soit je fais une fabrication. Je pense que je vais partir sur un personnage parce que j'ai besoin de caractéristiques. C'est quoi? C'est un éclaireur. Et lui, il m'offre de la perception. Du coup, c'est plutôt cool. Hop, on met ça dans la défausse. Je tire de nouveau 3 cartes. 1, 2, 3. Je vais du coup reprendre un feu de camp. Donc soit je rencontre un nouveau personnage au prix d'un de nourriture. Ah non. Non, je peux me mettre un troisième personnage. Ça peut être intéressant. Ou je fais une fabrication. Mais je vais plutôt me prendre un autre personnage. Ah, il y a encore un personnage. C'est quoi? C'est l'inventrice qui revient. Et cette fois-ci, elle m'offre une petite torche. C'est plutôt cool. Du coup, je reviens avec 1, 2, 3 d'habileté, 1 de perception, 3 de force. Voilà, j'ai une belle équipe. J'ai une peau, j'ai une torche. Donc, peut-être moyen d'aller voir ce qui se passe dans les grottes maintenant. Bon, il n'y a pas de grotte. Par contre, j'ai un petit mammouth ici. Donc, peut-être me le tenter, le mammouth, là. Ah, on retrouve le bébé mammouth. Eh bien, on va se faire le bébé mammouth. Allez. Le bébé mammouth, pour se le faire, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 4 de force. Donc déjà, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, 5 de force. Ok, je défausse 2 cartes. Ça, c'est bon. 1, 2. Je tue le mammouth. Je gagne 3 de gigot et une peau. Donc la peau, je la gagne là. Hop. Je gagne 3 gigots moins 2 de gigot parce que mes chats sont affamés dans la partie. Voilà. Et par contre, je vais défausser. Je vais mettre en jeu la dernière carte secrète, la carte numéro 2, qui est ici. Quand tu le mammouth, il se passe quelque chose. Oula, c'est la débandade. Il faut que je défausse... Ah putain, la loose. Il faut que je défausse 2 torches pour défausser cette carte, ou je perds 2 points de vie. Oh, eh ben, c'est la merde. Parce que j'ai qu'une torche. Donc du coup, je vais défausser... je perds 2 points de vie. Ah putain, donc tu fais pas tuer une autre fois plus tard, ne pas tuer le bébé mammouth. Donc 2 points de vie, hop, toi t'en prends 1, et toi t'en prends... Attends, je vais même te garder en vie, toi. Le guerrier aussi, parce que le gros mammouth c'est 8 d'attaque. Tu as 8 d'attaque, 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 5. Et toi, j'ai besoin de toi pour faire les funérailles. Donc je vais mettre le guerrier ici. Les funérailles me permettent comme de retirer un petit crâne, donc c'est intéressant. Je tire de ta prochaine carte, il y a un piège, et ça, donc il me faut toujours des pots et de la nourriture, donc je vais aller là, pour chercher des pots. C'est encore des cailloux, hein, le pierrier encore une fois, hein, je défausse 2 cartes pour gagner 2 cailloux au prix de 2 d'ingéniosité, je les ai, donc je défausse 2 cartes, une carte, 2 cartes, je perds 1 point de vie, mais je gagne 2 cailloux. Attention, j'ai quasiment plus de cailloux, j'ai beaucoup de cailloux ici. Mais le problème, c'est que je m'en sers pas de ces cailloux. Donc, pour 1 point de vie, j'ai dit que je prenais... Hop. Attends, j'ai combien de pots? J'ai 2 pots. Donc le point de vie, tiens, je vais le mettre à l'inventrice ici. Voilà. 1, 2... Oh là. Alors, écoute, hein, la peste ou le choléra, hein, on va prendre la première. Ah, le froid. Si je défausse une torche, je détruis celle-là et je peux soigner quelqu'un. Une torche, j'en ai une. Écoute, je vais en servir. Je défausse une torche. Je défausse cette carte-là et j'arrive à soigner quelqu'un du froid. J'ai soigné mon guerrier, ici. Voilà. Finalement, c'est pas les pièges. Voilà, les pièges sont pénibles, mais pas tout le temps, quoi. 1, 2, 3, après on va peut-être pas tenter le diable à chaque fois. On va faire la montagne qui est ici. Putain. Sérieusement, quoi, la montagne abandonnée. La caverne abandonnée, donc c'est la torche pour avoir une idée en plus. Mais malheureusement, la torche, je ne la claquer pour le froid. Et où je perds 1 point de vie. Donc ce que je vais faire...
C'est que je vais perdre un point de vie, hein, écoute. Je vais perdre le point de vie, je vais mettre ça sur mon éclaireur, voilà. Hop. Ici. Et là, 1, 2, et ben écoute, 3, je ne me pose question, je fais le feu de camp. Par contre, voilà, le souci, c'est que j'ai 2 cartes blessures côte à côte, 2 cartes pièges côte à côte, là. Et là, c'est très embêtant. Donc, soit je peux me rajouter une idée, soit je peux fabriquer 2 choses. Et j'ai plutôt fabriqué 2 choses. Alors, qu'est-ce que je peux fabriquer? J'ai 2 d'ingéniosité, ça c'est bon. Donc, je vais pouvoir fabriquer une toile de tente. Ça me coûte les 2 de peau que j'ai ici, 2 de caillasse, 2 de bois, et je fabrique une toile de tente. Donc, toile de tente, déjà, elle est faite. Mon objectif final, c'est bon, c'est fait. Et je peux fabriquer autre chose. J'ai beaucoup de pierres. Et bien si, j'ai 3 d'ingéniosité. 1, 2, 3, ça c'est bon. Hein, tant que j'en profite. Je vais au prix de 1 bout de bois et 2 caillasses. 3 d'ingéniosité, je les ai. 1 bout de bois, 2 caillasses. Je détruis la carte, je fais des funérailles et je retire un crâne. Donc je détruis cette carte-là et j'en tire un crâne d'ici. Voilà, donc ce qui me fait une petite marge de manœuvre. Ok, c'est pas trop mal. Où est passée ma carte? Voilà, donc il faut ici. Ensuite, du coup, là, j'ai toujours 2 cartes là, comme ça. C'est toujours qui est embêtant. Ben, du coup, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3, je joue celle-là. Je vais pas jouer l'autre. Le mammouth solitaire. Ah, il faut 2 de perception pour le tuer. Et ben, j'ai pas 2 de perception, j'en ai qu'un. Le problème, c'est qu'il faut que je défausse 2 cartes. Et les 2 cartes à défausser, c'est ces 2-là. Et ça va du coup me faire tuer un personnage si je fais ça. Mais ça me fait une peau. Et ça me fait une peau. Et ça, c'est plutôt pas dégueulasse. Au prix de sacrifier un personnage, je pense que je vais peut-être faire ça. Donc, il me faut 4 d'attaque. J'ai 5 d'attaque avec mes 2 lances, ma guerrière. Mes 2 lances, ma guerrière et mes chasseurs affamés. Donc ça fait 5. Donc ça, c'est bon. 2 de perception, par contre, je les ai pas. J'en ai qu'un. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier... Ah ouais, non, mais ça fait beaucoup de cartes, là. Je vais sacrifier... Oh là là là. Ou alors je le passe. Hein. Parce que le problème, c'est que j'aurais voulu lancer un dé, tu vois. Parce qu'il y est, voilà, c'est une chance sur 2, quoi, d'avoir de la perception. Il m'en faut 2, donc au pire, il faut que je lance 2 dés. Ouais, non, c'est trop risqué. Je passe le mammouth, tant pis. Allez, je passe le mammouth. Attends, j'ai un feu de camp ici, je vais le prendre le feu de camp. Pour un de perception, je rajoute un rêve ou je fabrique quelque chose. Alors, fabriquer quelque chose, j'ai quoi? J'ai ça pour fabriquer des silex, où je peux me rajouter un petit rêve. J'ai un de perception ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter un petit rêve au sommet de la pioche. Voilà. Rêve que je vais, du coup, jouer tout de suite. Donc, je pioche 3 cartes, hein, comme d'habitude, 1, 2, 3. Je garde celle qui m'intéresse et les autres, je remets sur le haut de la pioche. Alors, c'est un cerf. Il faut 5 d'attaque, je les ai. Ça me fait gagner 2 pots et ça me fait défausser 3 cartes. Mais je vais le faire cette fois-ci. 5 de force, je les ai. J'ai toujours mes 2 silex, mon guerrier et mon chasseur. Donc ça fait 5, c'est bon. Je défausse 3 cartes. Donc là, comme ça, 1, 2 et 3. Je tue ça. Ça me fait 2 gigots, donc 4 moins 2 pour les guerriers et 2 de peau. Voilà. Le truc en ça, j'ai pris 2 blessures. Ces blessures, je les mets sur la ventrice ici. Hop, elle meurt. Elle meurt et en mourant, ça me fait un petit crâne. Le problème, c'est ça. Mais bon, du coup, j'ai quand même gagné mes 2 pots, j'ai quand même gagné beaucoup de gigots. Tu vois, j'ai tout ce qu'il faut ici en stock pour faire les missions qui sont là. Donc là, on est bien. Là, on est moins bien, c'est ici. Donc 1, 2, 3. Alors, est-ce que je pars à la chasse au mammouth? Est-ce que j'ai assez? Je vais tenter d'aller à la chasse au mammouth avec ça. Mammouth blessé. Alors, mammouth blessé. Donc lui, j'ai pas le choix, il faut que je le combatte. Et putain, il me faut 6 de force, quoi. Mais sans déconner, j'ai que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défausser 1, 2, 4 cartes pour lancer les 2 dés. Et ben, je tente de me le faire. Ok, donc là c'est bon, j'ai bien ce qu'il faut comme force. J'ai 1 de force. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je défausse 2 cartes. 1, je prends une blessure. 2. Donc, la blessure, je vais l'absorber par une peau. Je ne vais pas tuer un de mes personnages. Ah non, remarque la guerrière, si, je la mets sur la guerrière. Parce que la guerrière, elle, il lui restait un petit slot de points de vie ici. Ça, c'est bon. Les guerriers affamés m'ont aidé. Donc, je ne gagne pas 5 de repas, je gagne 3 de repas. Ils prélèvent une taxe.
Voilà. Je gagne une fresque, je gagne la queue du mammouth, et je gagne 2 pots. Et toi, tu meurs. Et là, on est plutôt bien parce que j'ai quand même pas mal de ressources pour la suite des événements, quoi. Tu vois, la suite des événements, voilà, je suis pas mal ici, là. Et je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Est-ce que je vais partir en forêt tout de suite? Oui, ici. Donc là, je peux rajouter un bonhomme, je peux faire une création. Alors créer, ou rajouter un petit bonhomme. Peut-être me prendre un bonhomme en fait. Parce que j'ai beaucoup de nourriture là, j'ai ce qu'il faut comme nourriture. Donc je vais me choisir un personnage qui est un chasseur. Ah cool, il est avec une peau lui. Bon, c'est un chasseur bon, qui a qu'un point de vie, enfin 2 points de vie, mais il fait un petit point d'attaque. Et il vient avec une peau. Donc des peaux, j'en ai. J'ai 5 peaux là, tu vois là. Je conserve pas mal de ressources. Là on est bien. Là on est bien. 1, 3. Il me faudrait quoi maintenant? J'ai beaucoup de cailloux, donc il me faudrait du bois. Donc 2, 3, je vais aller là. Oh putain, ce sont les trucs. Les épines. 2 de perception, je les ai grâce à mes 2 silex. Je défausse 2 cartes, je peux le faire. 1, 2, je détruis les épines et du coup je gagne une bûche. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? 1, 2 et 3. Je vais jouer ma carte rêve, qui est donc ici. Du marchandage, ça c'est cool. Je vais donc me défausser d'un gigot, je pense, parce que j'ai beaucoup de gigots. Alors, il me faut 3 gigots ici, il me faut 3 gigots pour la mission, 3 gigots pour la personne, il me reste tout ça en rab. Donc je vais me défausser d'un gigot pour gagner 2, pour les 2 autres ressources de la réserve. Donc je gagne à la place ça et ça. Voilà. Donc ce serait bien que je puisse faire une petite fabrication là. Je pioche 3 cartes, 1, 2, 3. Alors, je n'ai pas envie de faire la carte piège. Par contre, je pense que j'ai peut-être assez de patates pour aller voir ce qui se cache. J'ai pas de. Ouais, pour voir ce qui se cache derrière cette caverne. Ah là là, la caverne de l'ours. J'ai toujours pas, malheureusement, je n'ai pas de torche. Parce que elle, tu vois, regarde ce qu'il te rapporte, le caverne de l'ours. 2 gigots, un truc, 4 de puissance. Bon, ça, regarde les gigots. Ça va. Une peau, une tente directement. Bon, je fais rien parce que je peux pas la faire. Et là. Hop, 1, 2, 3. Il me faudrait quoi? Il me faudrait des. Qu'est-ce que j'ai besoin de bois? J'ai besoin de bois maintenant. J'ai besoin de bois parce que j'ai ça et ça. Voilà, il me faut du bois. Je défausse 2 cartes pour gagner un bois. Eh ben écoute, je vais faire ça. Je vais défausser 2 cartes. 1, 2. Pour gagner un bois. Donc je gagne un bois. Je prends une blessure. Blessure que je vais mettre sur mon chasseur. Ici tout de suite. Voilà. Tac. Même si j'aurais pu l'absorber avec toutes ces peaux, mais au pire, les peaux, je les garderai pour la prochaine tour pour pouvoir fabriquer des tentes rapidement. Et là, il me reste quoi? 1, 2, 3. Donc c'est celle-là que je vais prendre carte. Je veux celle-là, puis on va voir si je la fais ou pas. Il me faut 3 de perception pour la cabane cachée. Et perception, j'ai 1. Et ben donc, je ne la fais pas. Et je passe en sommeil. Parce que là, du coup, remarque, 1, 2, 3. Écoute, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Le mammouth dominant, 8 d'attaque. Est-ce que je les ai, les 8 d'attaque? Par contre, il faut pouvoir défausser 3 cartes. Et là, j'ai que 2 cartes à défausser, donc je ne peux pas la faire. Donc, on a fait un petit tour, encore une journée. On est à la journée 3 ou 4, je ne sais plus, là. On va passer à la phase de nuit. Donc, la phase de nuit, ça me coûte 1 gigot par personnage et 3 personnages. Donc, je perds 3 gigots. Voilà, 1, 2, 3. 3 gigots et une peau pour cette mission-là. 3 gigots, une peau. Des peaux, j'en ai plein, donc ça c'est bon. Une tour de temps pour cette mission-là. Voilà. Donc là, j'ai quand même pas mal de ressources restantes ici pour pouvoir justement, tu vois, j'ai quand même 4 peaux, j'ai quand même pas mal de peaux pour pouvoir faire un tour supplémentaire et ainsi faire une fabrication. Donc je vais peut-être y aller tout de suite en fabrication, d'accord, tout de suite faire le camp. Je peux faire une fabrication. Donc j'ai 2 de perception, 2 d'habileté, c'est fait. Je sacrifie 2 bûchettes, 2 peaux, une peau, 2 peaux, voilà. Et tout de suite je fais une toile de tente. Ce qui fait que j'ai déjà cette mission-là qui est faite. Et celle-là qui est quasiment faite parce que j'ai une peau. Voilà, donc là, il ne m'en reste plus qu'à avoir suffisamment de nourriture. Il me faut que j'ai 6 de nourriture au total, j'ai 4, on est bien. Donc, par contre, là, je dis qu'il faut quand même, il faut que je puisse fabriquer des torches. Donc, pour ça, il me faut du bois. Donc, je vais prendre ça. Je
Je peux faire un arbre déraciné, je peux défausser 2 cartes. Donc 1, 2, il y a un piège, mais je vais l'absorber avec une peau. J'ai 1 d'habileté, ça c'est bon, j'ai ce qu'il faut. J'ai mes 2 petits silex qu'on a, donc ils me donnent ce qu'il faut comme habileté. Je détruis ça, l'arbre déraciné, et je gagne 3 bûchettes. Ok, donc là je vais pouvoir fabriquer une tente, elle est déjà faite. Mais je peux fabriquer, j'ai plein de trucs pour fabriquer des torches ou des ressources. 1, 2 et 3. En plus j'ai 2 camps qui suivent les uns après les autres, donc je vais commencer par ce camp-ci. Tiens, ce camp-ci, si j'ai 1 de perception, je peux mettre un petit rêve, sinon je vais peut-être plutôt fabriquer 2 choses avec ça. Donc je vais fabriquer une torche avec un bout de bois. Voilà. Et je vais fabriquer une lance avec un bout de bois et un silex. Voilà. Ce qui fait que je suis à maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 de puissance de frappe. 5, 6, 7 de puissance de frappe. Ah ouais, pour le mammouth dominant, c'était 8 le mammouth dominant. Donc je vais peut-être finalement, faire comme ça et fabriquer. Voilà. Comme ça, je sais que j'ai au moins la force de frappe nécessaire pour taper le mammouth dominant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, ensuite, j'ai 3 cartes comme ça ici qui s'enchaînent. Je vais jouer à 2 devant un foyer. C'est pas bien grave, ça, un foyer. Voilà, du coup, je peux rajouter une idée, mais j'ai pas forcément envie. J'ai plutôt envie de faire des créations, là. Donc là, du coup, je vais me fabriquer une torche. Par contre, là, la torche pour la caverne, c'est ce qu'il me fallait, même pour l'ours. Avoir une torche, c'est indispensable. 1, 2, 3. Alors, le problème, c'est que là, j'ai 3 cartes danger qui arrivent, donc il va falloir que je fasse des choix. Donc, je vais partir en montagne avec ça. Je défausse 2 cartes, je gagne une peau. Je vais faire ça. Je défausse 2 cartes. 1, 2, je prends un point de dégâts qui est absorbé par une de mes peaux qui est ici. Mais du coup, je la gagne en faisant ça. Voilà, j'arrive un peu à... Et du coup, ça m'a permis, en faisant ça, ça m'a permis de sauter mes 3 cartes de pièges qui étaient les unes à la suite des autres. Du coup, de pouvoir jouer un truc comme ça. Alors, un sanglier piégé. Est-ce que j'ai un d'habileté? Oui. Est-ce que j'ai un de perception avec mon éclair? Oui. Est-ce que je défausse 2 cartes? Je tue ça, je gagne ça. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je défausse 1, 2, je te tutoie, je gagne 2 gigots et une peau. Donc le fait d'avoir fait 2 défausses, il me reste 2 peaux, j'absorbe les dégâts avec les peaux, que je ramène là, et du coup je gagne une peau à cause de toi, grâce à toi, pardon. Et du coup je suis quand même ici, là, avec ma peau pour résoudre cette mission-là. Donc là on est encore bon. En termes de nourriture, j'ai pile pas le 3 et 3, 6 de nourriture. Voilà, donc là on est tout bon en termes de nourriture et de ressources pour passer la nuit. Maintenant, il faut que j'arrive du coup à ne pas mourir pour finir la fresque. Il me reste 3 morceaux de fresque à avoir, donc je sais qu'il y en a une. Il faut de la perception dans la caverne abandonnée qu'on a vue. Par exemple, si je la fous dans la défaut sans le faire exprès, voilà, c'est la merde. Il y en a une sur le mammouth dominant et il y en a une dans la caverne avec l'ours. Donc c'est ce qu'on on va partir à la chasse maintenant. On a la caverne ici, on va voir si c'est la bonne. C'est la caverne effondrée. Il me faut 3 silex, malheureusement. 3 trucs comme ça. Mais ça peut se tenter, je pense, en lançant un dé. Fais voir, est-ce que je peux défausser 4 cartes? 1, 2, 3, 4. Oui, je défausse 4 cartes. Ça me permet de lancer 2 dés. Putain, mais c'est pas possible, hein. Voilà, mais je ne le fais pas parce que j'ai fait ça et ça, et il me fallait au moins un petit truc comme ça. Et ben, tu vois, j'en ai 1, 2, j'ai pas ce qu'il faut. Voilà. Donc, du coup, je continue à partir à l'aventure. Ce que je vais faire, c'est que de ces 3 cartes-là, c'était comme ça, je vais faire le feu de camp pour fabriquer quelque chose. Et du coup, la fabrication que je vais faire, c'est sûr, je vais peut-être me faire du coup le silex, quoi, encore une fois, pour essayer d'avoir cette fameuse 3e perception qui me manque, quoi. Ou alors je me fais encore une torche. Il n'y a pas un truc, il fallait 2 torches. Ah non, c'était la débandade. La débandade La débandade, donc je crois qu'il ne faut pas de torche. Par contre, il y a un truc, il faut 2 de perception, il me semble. Non, qu'est-ce que je fabrique là? Bon, je refabrique une torche. Voilà, donc là, j'ai 4 de puissance de frappe, j'ai 2 silex et 2 torches là. Donc je suis quand même pas mal armé pour passer pour y arriver. Donc je vais voir un peu ce que je trouve ici, sachant qu'au tour d'après, on a encore quoi fabriquer des choses. Donc là, il va peut-être me falloir du bois, donc je vais partir à la forêt parce que je n'ai plus que des cailloux ici. Il me faut du bois.
J'ai défaussé 2 cartes, ça tombe bien. Défaussé 2 cartes. Les 2 montagnes qui sont là. 1, 2 pour gagner une bûchette. Voilà. Et là, du coup, j'ai quoi? J'ai ça, ça et un autre camp ici. J'ai les camps qui s'enchaînent, c'est plutôt bien. Donc, je vais prendre le premier camp qui est là, comme carte. Je peux fabriquer 2 choses ou je peux rajouter une idée. Donc, je continue à fabriquer des choses. Donc, je vais fabriquer pour un silex, je vais fabriquer un truc comme ça, voilà. Et pour 1, 2, 3, 4. Là, j'ai pile poil 8, donc du coup, je vais fabriquer une torche. Voilà, en deuxième objet, voilà. Donc du coup, ça me fait 3 torches, 3 silex. Là, je suis pas mal. 3 torches, 3 silex, 4 lances, plus tous mes objets, plus mes missions qui sont accomplies. Il va peut-être falloir un peu de nourriture, mais on est pas mal. Du coup, là, j'ai 3 cartes ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... j'ai envie de faire les foyers quand même pour fabriquer d'autres trucs. Hein. Donc, je vais plutôt faire celui-là. J'ai un de perception. Je l'ai toujours avec mon éclairage. J'ai rajouté une carte rêve dessus. Ça, c'est bon. Voilà. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Je joue ma carte rêve hein, ici. Hein. Carte rêve, c'est forcément bénéfique. C'est la vision. Donc, je peux regarder 3 paquets, jusqu'à 3 paquets. Regardez 3 cartes de votre paquet. Puis reposez-les dans l'ordre de votre choix. J'ai un de perception avec mon éclairage, c'est bon. Et je peux regarder 3 cartes de votre paquet. 3 cartes du dessus du paquet, je pense. Le marchand, le mammouth solitaire. Donc il peut arriver là. Donc lui, je pourrais le tuer parce que j'ai ce qu'il faut quasiment pour le tuer. Mais c'est pas faut le tuer, ouais, c'est pas très intéressant de le tuer. Donc ce que je vais faire, c'est que... Ah, malheureusement, je sais pas ce qu'il y a derrière là, ces 3 cartes. Ou alors si je le tue comme ça, j'ai ce qu'il faut pour le tuer. Donc je vais le mettre comme ça, je vais le mettre dessus. Voilà. Du coup, je vais commencer par je tire 3 cartes, 1, 2, 3, voilà. Donc tant pis pour la carte, tant pis pour le marchandage de cartes rêve, mais je vais le tuer lui. Je vais le tuer lui parce que lui, il me fait 4 de combat. Donc là, j'ai largement 4 de combat. Juste avec ça, 1, 2, 3, 4. 2 de perception. Par contre, il faut que je me sacrifie une torche pour obtenir 1 de perception, 2 de perception. Je défausse 2 cartes. Ça et le rêve, tant pis. Et je gagne 4 de nourriture. Je ne me suis pas servi de mes guerriers affamés avec moi. Donc je gagne 4 de nourriture et une peau. Voilà. C'est toujours bon à prendre la peau pour absorber les dégâts. Par contre, toi, tu es mort. Ok, il nous reste quoi maintenant? 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la caverne. Là, j'ai 2 cavernes. Alors, on va savoir laquelle est la bonne, toi. Je vais commencer par la première caverne, tant pis, celle-là. La caverne de l'ours. Et là, c'est plutôt bien, parce que j'ai bien 4 de force de frappe. Ça, c'est bon, avec mes 4 silex qui est là. Je me défausse une de mes torches. J'en avais fait beaucoup, donc ça tombe bien. Hop, je défausse une torche. Je défausse 2 cartes. 1, 2, l'autre caverne y passe, c'est pas gênant. Je gagne tout ça. Et je détruis la caverne de l'ours, bien sûr, je gagne 2 gigots. 1, 2. Je gagne une fresque. Celle-là, je vais mettre celle du mieux, peu importe. Hein. Une tente et une peau. Et ça, c'est détruit. Ça veut dire que maintenant, je suis tranquille pour 2 nuits avec cette mission-là, parce que j'ai déjà 2 tentes ici. Et pareil, j'ai au moins 2 peaux ici. Tu vois, j'ai au moins 2 peaux. Donc il y en a une qui peut me servir pour absorber des points de dégâts. Et là, c'est plutôt cool. Je tire 3 cartes. 1, 2, 3. Oh là, 1, 2, 3. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire celle-là, la première. C'est le mammouth dominant. Ah, bonne nouvelle ça. Donc, mammouth dominant, on est parti. 8 d'attaque. Qu'est-ce que j'ai 8 d'attaque? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec les chasseurs affamés. Quand on dit une fois par tour, qu'est-ce qu'attends, il y a un truc qui... Bon, après, je ne les ai pas utilisés depuis un petit moment, les chasseurs affamés, mais un tour de jeu, c'est quoi? C'est de piocher les cartes. C'est pas jusqu'à la prochaine phase de nuit. Non, ce sont des phases. Un tour, c'est bien ça. C'est bon. Donc, du coup, j'ai bien 8 d'attaque. Ça, c'est bon. Je défausse 3 cartes. Donc, je paie... Oh putain, 3 dégâts. 1, 2, 3. Et bien, ce que je vais faire, c'est les 3 dégâts, et je défausse ça. Les 3 dégâts, ce que je vais faire, c'est que je vais les absorber par les 3 pots qui sont là. 1, 2, 3. Pourquoi je fais ça? Parce que là, il va me rapporter 5 gigots. Donc, moins les 2 gigots des chasseurs affamés, donc il me donne que 3 gigots. Une relique. Je vais prendre la défense de l'éléphant. Voilà. Et 2 pots. Et il meurt. Donc, du coup, il m'a quand même rapporté 2 pots. Et là, c'est plutôt cool.
Donc je suis à une relique de gagner. Et je pioche 3 cartes, j'en ai plus que 2 à piocher. Donc ben, je choisis une des deux, du coup je vais prendre celle-ci, qui est les petites pierres. Ben, j'ai un de perception par mon éclaireur qui est toujours là. Je défausse une carte qui est là, et je gagne une petite pierre. Voilà, et on est parti, je pense, pour un ultime tour, parce que j'ai plus qu'une fresque à avoir. La fresque à avoir, elle va être, alors de mémoire, c'est la caverne de, la caverne de l'ours ou... la caverne de l'ours, non, la fête, c'est le truc où il faut de la perception dedans, là, pour rentrer dedans. Sauf que là, j'ai plus qu'une seule torche. Donc il va falloir du bois pour aller dedans. Alors j'ai mélangé ça, donc on fait les phases de nuit. J'ai combien de personnages? 3 personnages, je gagne 3, je perds 3 gigots. Là, il me faut 3 gigots, une peau. Là, c'est bon, 3 gigots, une peau, c'est bon. Et il me faut une tente. Une tente, c'est bon. Hop, donc je les mets là. Ce qui fait que même pour le prochain tour, j'ai pas trop à me préoccuper de ça et de ça parce que j'ai ce qu'il faut ici. Et là, c'est plutôt cool. Donc, par contre, il va me falloir que je fabrique des torches parce qu'il me faut du bois pour fabriquer des... Oh là, oh là là. Eh ben, je vais faire ça. Ah putain. Donc, c'est une chute de pierre. Alors, 2 de perception, je les ai pas. Si, je les ai avec mon éclairage, je sacrifie ma truc. Ça me permet de faire ça et gagner 2 cailloux. En faisant ça, par contre, je prends un point de dégâts. Le point de dégâts, c'est ma peau qui va l'absorber. Je pars du principe que je donne tout ce que j'ai pour avoir c'est ce qui me manque ici. Donc je sacrifie toutes mes ressources. Hein. Donc je tire de vos 3 cartes, 1, 2, 3. Le feu de camp qui est là, je vais le prendre. Alors, soit je mets une carte rêve, soit je fabrique quelque chose. Le problème, c'est que j'ai que des cailloux. Donc fabriquer quelque chose, ça va fabriquer un truc qui donne de la perception, ça n'a pas trop d'intérêt, donc je vais plutôt mettre une carte rêve dessus. Voilà. Carte rêve que je joue tout de suite. 1, 2, 3 cartes, carte rêve. Ah, ça c'est très très bon ça, la racine curative. 1 de perception, 1 d'habileté, j'ai ce qu'il faut, je défausse 2 cartes, ça me fait ça. Ça me permet de retirer 3 points de dégâts. Donc, je vais mettre ça ici, je défausse 2 cartes, 1 carte, 2 cartes. Je vais faire tuer mon chasseur. Donc du coup, je rajoute un petit crâne ici. Alors attention. Hein. Voilà. Par contre, je gagne la racine curative qui est ici, qui est là, voilà. Et tout de suite, je m'en sers. Je la défausse tout de suite. Hein, c'est gagné pour récupérer 3 points de vie. Donc ça fait 1, 2 et 3. Voilà. Du coup, eux, ils se soignent et c'est plutôt pas mal. Et ce qui est cool, c'est que c'est une idée. Et du coup, la racine curative, maintenant, elle va rester avec moi. Voilà. Parce que je sais qu'il y a une carte quelque part, mais qui c'est du one shot. Tu la récupères un coup et après c'est fini. Le truc, c'est que par contre, je n'ai plus du tout de... là, il y a 2, c'est ça. Donc, il me faut du bois. Donc, je vais chercher du bois avec ça. 2 d'ingéniosité, je défausse 2 cartes. Je gagne 3 bois. C'est ce que je vais faire. Je défausse 1 carte, 2 cartes. Là, c'est plutôt cool. Je gagne 3 de bois. Voilà. Donc, je perds effectivement 2 camps. 2 de création, je les ai parce que j'ai 3 silex ici. Même si j'ai plus de personnages qui le font. Et voilà. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a un camp qui... Ouais, il y a un camp qui traîne ici. Donc, je vais prendre le camp ici. Voilà, qui est là. Pour fabriquer un objet. Et cet objet va être fabriqué une torche. Voilà. Je retire 3 cartes. 1, 2, 3. J'ai de nouveau un camp que je prends. Qui permet de fabriquer un objet. Ou recruter un personnage. Je continue à fabriquer un objet. Je vais en fabriquer une torche. Voilà. Et maintenant, ma mission, je pense que j'ai assez de trucs comme ça. Je crois que c'est ce qu'il fallait. Il fallait 2 ou 3 de perception pour aller dans la grotte abandonnée. Donc, pour la grotte abandonnée, il faut que je la trouve. Donc, 1, 2, 3 cartes. Le problème, c'est que bah, là, c'est du caca comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je joue ma forêt, là. La forêt, je défausse 2 cartes. Ça me permet de gagner ça. Mais ce que je vais faire, je défausse 2 cartes. Je vais faire 1, 2. Je prends 2 dégâts. Heureusement que je suis soigné avec la racine curative juste avant. Sur l'éclaireur et le guerrier. Voilà, j'ai envie que mon éclaireur reste en vie. Et par contre, je gagne une petite bûchette. Voilà. Là, du coup, j'ai 1, 2, 3 cartes. Donc, je vais partir dans le rêve.
Regardez les 3 premières cartes du paquet, puis reposez l'ordre de votre choix. Donc il faut 1 de perception, je les ai grâce à mon éclaireur. Ça bouge pas. Donc je regarde les 3 premières cartes du paquet et je les mets dans l'ordre de mon choix. Donc là, c'était les serpents. Ah, typiquement, toi, le serpent, 3 de perception, je défausse 2 cartes. Toi, il y a des cartes de danger qui sont pas si négatives que ça. C'est un rouge d'un rêve. Là, j'ai un fouet pour fabriquer 2 cartes. Et là, surtout, j'ai la cabane cachée. Il faut 3 de perception, je les ai. Donc ce que je vais faire, c'est que je les remets dans l'ordre de mon choix. Je vais les remettre comme ça. Voilà. Du coup, je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Je joue cette carte-là, je sais que c'est la caverne. 3 de perception. 1, 2, 3. Je défausse une carte, le foyer qui est ici, pour ne pas me prendre un crâne, éventuellement, et même, bon, du coup, ça aurait été une carte de danger, je l'aurais absorbé parce que j'avais suffisamment. Je défausse ça, et je gagne une toile de tente, mais surtout, je gagne une relique. Hop, je mets à l'envers. Et on a gagné la partie, c'est fini. Ouh, tendu, hein? Alors, tendu, donc que dire de ce jeu? C'est un très très bon jeu de survie. Il y a une courbe de progression énorme en fait parce que voilà, je ne vais pas vous montrer plus de parties, je vais m'arrêter là parce que déjà je vous ai beaucoup spoilé les modules A et les modules B. Les autres modules, je ne vais pas vous les spoiler si vous avez le jeu. Moi je suis arrivé je suis arrivé qu'au niveau 2, donc les modules C et D. Et encore c'est très très dur ces modules avec les loups, c'est assez dur, on n'a pas réussi à la passer avec madame et avec mon frangin. Donc par contre on s'amuse vraiment comme dit Tifo à ce jeu, c'est vraiment un très très bon jeu. Donc je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous en montrer plus. En termes de difficulté, j'ai trouvé le jeu plus facile en mode solo qu'à plusieurs. Voilà. Même si en mode solo, je ne me suis pas trop aidé en me basant sur les dés, parce que ça avait défaussé beaucoup de cartes. C'est le principe du mode solo. Hein, voilà. Et la seule fois où je l'ai fait, vous avez vu, bah, ça a merdé. Donc je m'en suis démerdé sans. Ce qu'il faut savoir de plus, c'est qu'on ne tue pas les bébés mammouths, hein, sauf si on a 2 torches sur soi. Voilà. Si tu as 2 torches avec toi, les bébés mammouths, ça passe. Sinon, tu ne le fais pas. Et la clé, c'est les ressources. De toute façon, au bout d'un moment, voilà, si tu arrives à avoir suffisamment de ressources à un moment donné, d'ailleurs, je ne sais même pas si je les ai défaussées le tour d'avance, je pense que si. Si tu arrives à avoir suffisamment de ressources à un moment donné, tu peux te concentrer sur autre chose. Et puis, ne pas négliger, bien sûr, les personnages, d'accord, mais plus tu as de personnages, plus ça te coûte en nourriture, mais les cartes objets, quoi. Donc là, plus en attaque, toi, si j'avais pas eu tout ça, je n'aurais pas pu tuer le grand mammouth, quoi. Après, il y a plusieurs fois où je n'ai pas mis les nouvelles idées en place. Les nouvelles idées, toi, tu as la peinture. La peinture, par exemple, c'est un truc assez incroyable qui te rajoute une relique quand tu l'as fait, tu vois, une fresque. Donc c'est 3 d'habileté. Tu gaspilles tout ça comme ressource. Par contre, tu gagnes une peinture. La hache, c'est très très bien. Ça fait à la fois combat et habileté. Au prix d'une lance, finalement. Le piège également, prendre le piège, ça rajoute 2 en force, mais c'est du one-shot, ça disparaît. La corde, on l'a vu. Les vêtements, ça absorbe jusqu'à 3. L'idole, pareil, c'est un truc que tu peux fabriquer, pareil que le cromlech. Tu vois, il y a 2 trucs que tu peux fabriquer, 3 trucs que tu fabriques qui te donnent des reliques, quoi. L'idole, 4 d'habileté, 3 de peau, ça fait une idole. Et le cromlech, c'est 3 d'habileté, 4 de caillasse pour faire un menhir, quoi. Ok. Mais écoutez, en tout cas, moi j'aime bien ce petit jeu. Voilà, il n'y aura pas plus de parties de Paléo sur la chaîne parce que j'ai pas envie de spoiler, parce que toute la richesse du jeu tire à la découverte des modules et des paquets de cartes que vous allez faire. Et donc la première partie, vous allez prendre une foudre incroyable. La seconde, ça va aller un peu mieux. Et là, au bout de la 3e voire 4e partie, normalement, on passe le module. Parce qu'on sait les cartes qu'il y a derrière, on sait comment gérer les trucs, et ça va beaucoup mieux. Là, moi, j'étais c'était une partie découverte, mais j'avais plus ou moins fait quand même une autre partie avant, au moins une partie avant, donc je savais, le bébé mammouth, je savais qu'il ne fallait pas le tuer. Pour ça, le premier coup, je ne l'ai pas tué. Le second coup, je l'ai tué pour vous montrer ce qu'il y avait derrière, parce que c'était plus très impactant, mais je savais effectivement ce qu'il y avait. Mais le reste du jeu, là, je l'ai redécouvert, parce que la partie, je l'avais fait quand j'ai acheté le jeu, hein, quand on m'a offert le jeu à Noël. Voilà, donc là, on est au mois de mars, hein, donc ça fait 3 mois que j'ai le jeu, que j'aurais dû vous le présenter, et je le fais que maintenant. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, je me suis vraiment bien amusé. Paléo est un très très bon petit jeu, une partie d'environ 45-60 minutes, là on est à 1h40, sachant que j'ai peut-être fait 20 minutes, 30 minutes sur les règles, donc tu vois, on a à peu près 1h10 de jeu en discutant, donc voilà, c'est plutôt cool. Je vous embrasse, amusez-vous bien, salut, et bye bye.